Oui. Voilà, donc je vais dire bonsoir ou rebonsoir. Oui, bonsoir monsieur. D'accord, moi je me présente, je m'appelle Oussa Ziané, je suis en direct en exclusivité actuellement. À qui ai-je l'honneur? Monsieur Oulaï de Ferké. Vous êtes chrétien, je suppose? Non, je ne suis pas chrétien, je suis libre penseur. D'accord. Je suis issu de famille musulmane. Mais vous n'êtes pas musulman? Et non, je ne suis pas musulman. D'accord, donc vous n'êtes ni musulman ni chrétien. Donc, parce que en fonction de ce que vous êtes, c'est comme ça que votre réponse sera donnée également. Donc, allons-y. Vous m'avez appelé ce matin. Vous avez dit que vous avez des préoccupations, oui, et je vous écoute. Inch'Allah. D'abord, le DD, c'est une organisation religieuse? Bien sûr. D'accord. Je pose la question pour ne pas traiter du terrorisme. Non, loin de là, nous combattons cela parce que vous confondez terroristes. Parce que le terroriste, c'est ceux qui terrorisent des gens, les terreaux. Hein? Nous n'avons rien à voir avec ça. Même les musulmans ne le sont pas. Il va clarifier ça. Aucun musulman ne l'est. Il dit bien le musulman. Il n'y a pas un musulman qui est terreau. Ce sont les terreaux qui disent qu'eux, ils sont musulmans. Il ne faut pas confondre. Un musulman n'est pas un terreau. Ce sont les terreaux qui disent qu'eux, ils sont musulmans. D'accord. Voilà, il ne faut pas faire l'amalgame. Il n'y a pas de souci. Non, c'est pas un amalgame, mais bon, c'est un éclaircissement utile. Je voudrais savoir, comme je vous l'ai dit, s'il vous plaît, moi je suis en communication en direct d'une station. Je voudrais savoir, comme je vous l'ai dit, je suis issu de famille musulmane. Mon père il est musulman, ma maman est musulmane. Mais je ne suis pas parvenu à adopter leur foi parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre que je n'arrive pas à comprendre. Et comme j'ai l'habitude de vous entendre sur les réseaux sociaux, je crois que vous aurez certainement des éléments. J'en ai également parce que je suis un très très grand lecteur du Coran et de la Bible. Je lis aussi la Bhagavad Gita, donc les livres, disons, saints. J'en ai une idée. Mais de la bouche de quelqu'un qui est aussi investi que vous, je pense que ce serait, comme on le dit, beaucoup plus rafraîchissant. Comme cela, au regard de tout ce que j'observe autour de moi et dans le monde, qui était le prophète Mohammed? D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in wa salam alaykum wa rahmatullah. Le frère a posé la question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'attendent. Hein. Donc je vais consacrer peut-être 10 à 15 minutes parce qu'il y a des personnes qui veulent se convertir à l'islam. Et ça, c'est ma priorité et c'est la priorité de toute la communauté musulmane. Quand on fait les débats, quand on fait les échanges interreligieux, le résultat, c'est que les gens ont l'esprit ouvert. Ils ont compris qu'ils ont été induits en erreur par beaucoup de soi-disant hommes de Dieu. Ils ont compris que la vérité se trouvait ailleurs, c'est-à-dire dans l'islam, et ils se sont convertis en islam. Et ils continuent de se convertir en islam, surtout dans ce mois de Ramadan. Et notre priorité, c'est les conversions en islam. Il y a même en commentaire, il faut suivre le commentaire, quelqu'un qui dit ici, je vais me convertir. Donc, si tu veux te convertir, il envoie un message sur mon WhatsApp, le numéro est en haut. Tu envoies un message sur WhatsApp ou par SMS, il dit tu veux te convertir, on va t'appeler pour la conversion. Donc, garde le téléphone. D'accord, donc frère a demandé qui est le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour faire de façon bref, est un être humain. Il est le prophète et messager d'Allah que Allah a envoyé à l'humanité tout entière et il est le dernier des prophètes. Il est le sauveur de toute l'humanité. Des prophètes simples, quoi. Voilà. Oui. Et il est le dernier des prophètes envoyé à l'humanité tout entière. D'accord. Vous disiez tout à l'heure que ceux qui vous appellent généralement, et c'est là votre objectif premier, c'est de répondre aux préoccupations des gens qui veulent se convertir. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Vous disiez, ou bien. C'est pas ce que j'ai dit. D'accord. Je dis ici, dans ce mois de Ramadan, ma priorité, même en dehors du mois de Ramadan, parce que nous passons l'année en train de faire des prédications, appeler les gens à l'islam. Et le résultat est là. Les gens veulent devenir musulmans. Par exemple, je suis en train d'échanger avec vous. Si quelqu'un m'appelle tout de suite, il veut se convertir, il veut se convertir, je vous mets en pause automatiquement et puis je fais sa conversion et puis je reviens à vous. Ma priorité de toute la dawa que nous faisons là, notre priorité là, c'est ceux qui veulent embrasser l'islam après avoir découvert la vérité.
Maintenant, on peut faire des échanges. Pendant qu'on échange, s'il y a des gens qui veulent se convertir à l'islam parce qu'ils ont découvert la vérité à travers nos vidéos, on fait pause sur les débats et puis on fait les conversions parce que c'est la priorité qui est les conversions. Et c'est ce que j'ai dit. D'accord. Mais en fait, je voudrais sous-entendre certainement que pour se convertir, il faut être convaincu. Oui, ils sont convaincus à travers nos vidéos. Donc, voilà, donc je veux dire que moi, je m'informe ou bien je vous interroge afin que vous parveniez à moi aussi me convaincre de me convertir. Donc je peux rester, je pense, je peux rester une priorité pour vous. Oui, je veux dire quoi? Ça dépend de l'échange que nous aurons. Mais pendant qu'on échange et quelqu'un appelle automatiquement pour dire je suis prêt à me convertir, qu'est-ce que je fais? Je fais la conversion, mais je continue l'échange avec vous. Je fais la conversion d'abord. C'est ce que je suis en train de vous dire. La priorité, c'est que lui, il est déjà convaincu. Lui, il veut se convertir. Je fais lui sa conversion d'abord. Vous vous attendez d'abord parce que vous êtes en train de poser des questions. Il y a des gens qui sont venus nous poser des questions. On a passé 1 heure du temps en train de polémiquer, va et vient, ça n'aboutit à rien. Mais lui, l'autre qui vient, lui dit, je suis déjà prêt. Je suis convaincu et je suis prêt. Et celui qui est prêt, on fait sa conversion avant de venir à vous. Donc, il ne faut pas avoir perdre le temps. Allons-y à l'essentiel. Donc, j'ai répondu pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la prochaine question, c'est quoi? La prochaine question, c'est à quoi je dois m'attendre si je deviens musulman? Quelle est l'espérance du musulman? On devient musulman pour obtenir le paradis. On devient musulman pour obtenir le paradis. Il n'y a pas, c'est-à-dire que le but final là, c'est d'obtenir le paradis. Mais quand on est musulman sur la terre, on est d'abord renfermé dans la foi, la reconnaissance ou encore la connaissance de notre divinité, l'amour de son prochain. C'est une éducation spirituelle que l'islam nous enseigne. L'islam n'est pas seulement une religion, c'est aussi une éducation. Dans la manière de parler, l'islam nous enseigne. Dans la manière de marcher, l'islam nous enseigne. Dans la manière même de... C'est-à-dire que c'est une école de vie en fait. Mais après tout ça, le but final c'est quoi? C'est d'obtenir le paradis, la récompense de notre Seigneur. Voilà le paradis. Mais, comme Allah l'a dit, il y a 2 voies. Ça dit dans le Coran, il y a la voie de ceux qui désobéissent au Seigneur, Allah ne l'adore pas. S'ils sont morts dans cette voie-là, ils iront tout droit en enfer. Parce qu'il n'y a que 2 voies. Au jour de la résurrection, je vais dire, il y a l'enfer et il y a le paradis. Soit tu vas en enfer, soit tu vas au paradis. Et pour aller au paradis, il faut vraiment œuvrer ici-bas. Pour aller en enfer également, ils sont en train de œuvrer pour obtenir l'enfer. Donc, qu'est-ce que nous on fait? On leur dit, si vous restez dans cette position, ni musulman ni chrétien, là, vous irez en enfer. Alors que si vous devenez musulman, vous serez sauvé en pratiquant l'islam. Voilà un peu. D'accord. Mais quelle aurait été la situation de l'humanité donc si Adam et Ève n'avaient pas péché? Quelle aurait été quoi? La situation de l'humanité si Adam et Ève n'avaient pas péché. D'abord, Adam et Ève. Parler maintenant. Je peux? Oui, allez-y. Parce que c'est quoi le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi de façon volontaire, la loi de Dieu, de l'Éternel, de façon volontaire. Adam n'a pas péché. Il a commis une erreur. Il a été induit en erreur. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu de façon volontaire. Volontairement. Oui. Est-ce qu'Adam a fait ça volontairement? Est-ce qu'il a fait volontairement? Non. Il a été induit en erreur. Mais, si on peut considérer ça comme un péché, il n'y a pas de problème. Mais, bon, on va dire qu'il a péché. Bon, il a péché, mais il s'est repenti. Il a demandé pardon, automatiquement. Allah l'a pardonné, mais Allah lui a dit de descendre. Allah l'a pardonné, mais il lui a dit de descendre. Donc, il a commis une erreur et il s'est repenti. Allah lui a dit, oui, j'accepte ton repenti, mais descends sur la terre. Donc, en d'autres termes, tout ce que tu devais avoir gratuitement, tu vas souffrir ou bien encore tu vas travailler pour l'avoir. Tu vas faire ceci pour l'avoir. Tout ce que tu devais avoir de façon facile sera difficile pour toi. Donc, si Adam et Ève, comme vous le dites, n'avaient pas péché, mais l'Éternel Allah, c'est lui qui a créé l'univers. C'est lui qui sait comment il allait diriger son monde. Ce n'est pas à nous de dire, si Adam et Ève n'avaient pas péché, voici comment Allah allait procéder, voilà comment il allait procéder. C'est lui celui qui connaît. C'est lui celui qui sait. S'il n'avait pas péché, voilà comment il allait procéder. Ce n'est pas à nous de le dire, nous on ne le sait pas. Moi en tout cas, je ne le sais pas. Voilà.
À vous entendre, Adam, disons, je ne parle pas de Ève même, mais Adam était quelque part. Parce que vous dites qu'il est descendu. Je ne comprends pas ça. Après avoir péché, il est descendu. Du paradis. Ah. Le paradis n'est pas sur la terre. Hein? D'accord. Eh bien, vous avez des références coraniques, des textes simples pour ça? Oui, mais quand on dit descendre, quand Allah dit descendez du paradis, le mot descendre veut dire quoi? Quitter où pour aller où? Est-ce qu'on peut être à terre et puis on dit encore descendre? On n'a pas besoin de références coraniques, c'est la logique maintenant, c'est l'intelligence de l'homme qui parle. Allah dit descendez du paradis. Non, mais... Je vais vous poser une question. Oui. Là où vous êtes là, si je vous dis de descendre, vous allez descendre comment? J'irai d'une position haute. Non, voilà, d'une position haute en bas. Donc, quand Allah dit descendez du paradis, donc ils sont descendus du paradis. Ce n'est pas d'un immeuble. Ils sont descendus, non. Descendus du paradis, ce n'est pas sur la terre. Quand on est sur la terre, on ne descend plus encore. Oui, c'est pour cela que je demande s'il y a des versets qui nous tiennent ce que vous dites. Oui, mais c'est ce que je vous ai cité là. Plein de versets. Il y a plein de versets qui le disent. Oui, allons. Mais vous n'êtes ni chrétien ni musulman. Pourquoi vous êtes focalisé sur le Coran seulement? Alors que vous n'êtes ni chrétien ni musulman. Parce que ça, ce détail-là, je n'ai pas vu ça aussi dans la Bible. Oui, vous l'avez. Non, la Bible est limitée dans ça. La Bible est limitée à ce niveau-là. D'accord. Voilà, donc, quand maintenant, dans l'enseignement que vous avez reçu, étant donné que vous n'êtes ni chrétien ni musulman, pour vous, le paradis se trouve où alors? Elle est située où? Non, mais moi, je crois, quand je lis la Torah, je vois que Dieu a créé Adam et Ève dans ce qu'il appelle le jardin d'Éden. Oui, mais le jardin d'Éden, c'est dans la Torah. Du côté de l'Orient, vers Mossoul, disons au sud-est de Bagdad. Ah, ça, c'est ce que la Bible a dit, quoi? Non, la Bible donne les caractéristiques du lieu. Et quand on fait des recherches archéologiques, on se retrouve au sud-ouest à 80 km de Bagdad. Ah, c'est là-bas Adam a été créé, quoi? Sud-est. Oui. Ça, c'est ce que la Bible a dit, non? C'est ce que la Bible a dit, non? Non, c'est écrit comme ça dans la Torah. Mais de quelle la Torah dont tu parles là, c'est pas Genèse, Exode, Lévitique, le nom de Deutéronome, c'est pas ça? Bon, oui. Ah, mais il faut dire Bible en même temps. La Torah, il faut pas dire Torah, il faut dire Bible. Non. La Bible, c'est pas la Torah. Il ne faut pas confondre la Bible et la Torah. Non, mais moi, je suis pour le moment dans la Torah. Parce que la Bible, c'est encore... Il y a beaucoup de livres qui s'ajoutent. Mais comme tu le dis, les 5 premiers livres, là, dans le tout premier... c'est ce que vous appelez la Torah. Maintenant, ce qu'on va faire, voilà, ce que je vais dire, la localisation d'Adam. Vous savez, quand la Bible dit, par exemple, du côté de l'Orient, et les archéologues vont chercher tout ça, et bien pourquoi la même Bible ne peut pas nous dire de quoi Ève, comment on appelle ça? De quelle matière Caïn et Abel sont créés? Pourquoi il ne peut pas dire ça? Il trouve la localisation, alors que le Coran dit, Adam a été créé d'argile, sa descendance a été créée d'une goutte de sperme. Mais la Bible ne parle pas de ça, puisqu'il ne connaît pas ça. La Bible ne peut pas nous dire de quelle matière. La Torah parle de ça. Non, la Torah parle pas de ça. Je disais que la Torah parle de... La matière, laquelle des matières qui a créé, comment on appelle ça, Caïn et Abel? Oui, la Torah dit qu'il a été formé de glaive. La poussière qu'on appelle comme ça, la boue. Non, ça c'est Adam. Ça c'est Adam. Moi, il n'y a pas de Caïn et Abel. Oui, c'est de ça, mais les Écritures, mais la Torah même dit que Adam a couché avec sa femme et le premier enfant de Ève, c'était Caïn. Non, le deuxième, c'est Abel. J'ai dit, Adam a été créé d'argile. Caïn et Abel ont été créés de quelle matière? Ils ont été créés par le processus de reproduction naturelle. Mais c'est ça, c'est biblique. Donc oui, c'est biblique, c'est dans la Torah. La production du produit naturel, là, c'est quoi? C'est quelle matière? On appelle ça comment? C'est les rapports sexuels qui engendrent. Après le rapport sexuel, il y a quoi qui rentre dans le ventre de la femme pour que l'enfant... Au cours du rapport sexuel, il y a l'insémination de la femme. Oui, mais la sécrétion séminale de l'homme. Voilà, maintenant, c'est quelle matière qui sort dans l'homme qui devient un enfant là? C'est quelle matière qui sort dans l'homme? Ou bien quel liquide? Mais on appelle ça la sémence de l'homme, c'est le sperme qui contient les spermatozoïdes. Est-ce que c'est biblique ça? Aller rencontrer l'eau.
Est-ce que ça c'est biblique? C'est biblique. Donnez le passage qui dit que c'est le suprême. Donnez le passage qui dit que c'est le suprême qui a créé, qui a fécondé Ève et comment on appelle ça? Caïn et Abel. Non, on n'a pas besoin de dire c'est le suprême, mais quand Dieu dit soyez féconds, non, la Bible ou bien la Torah dit c'est le Coran qui en parle. C'est le Coran celui qui en parle. La Bible va parler de ça. Non, la nomination de la matière. Ça, c'est pas. Je pense que c'est des détails. Mais quand la Torah dit. Au final, on retient quoi? Parce que moi, il y a des personnes qui veulent se convertir en islam. Quelle est votre prochaine question? Pourquoi on avance? Parce que les questions que vous posez, si c'est des questions qui peuvent vous ramener en islam, là, on sait. Si c'est des questions, des questions de polémique, on sait. Il y a des questions qu'on sait que celui-là, il pose ce genre de questions, c'est parce qu'il veut se convertir, on sait automatiquement. Donc, c'est quoi, je veux savoir. Bon, moi, je vais poser une question. Qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman? C'est venu? C'est justement l'incompréhension qui entoure l'activité musulmane. Ok. J'ai pas compris? C'est l'incompréhension qui entoure la religion musulmane qui m'empêche de devenir musulman. Bon, donnez-moi un seul argument qui vous empêche de devenir musulman. Qu'est-ce que vous n'aimez pas en islam? Donnez-moi une chose que vous n'aimez pas en islam. Une seule chose. Non, c'est pas que je n'aime pas. Hein. Moi, je n'ai pas à apprécier. Il faut me donner des arguments qui me poussent à prendre une décision. Voilà mon objectif. Non. Bon, pour vous pousser... Mais quand vous dites pas... Oui. Voilà, pour vous pousser à prendre une décision, d'abord, vous regardez nos vidéos. Oui. Vous m'avez appelé, parce que c'est là-bas que vous avez pris mon numéro. Donc, vous savez très bien, quand on fait des débats avec les chrétiens, là, ils n'arrivent pas à prouver quoi que ce soit. Ils n'arrivent pas à prouver que l'islam est fausse. Ils n'arrivent pas à prouver que Jésus est Dieu. Ils n'arrivent pas à prouver qu'il est mort pour les péchés. Ils n'arrivent pas à prouver quoi que ce soit. Et sur ce plan-là, ils sont déjà battus. Donc, voilà un peu ce qui peut vous ramener en islam. Vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas musulman. Mais moi, je vous écoute. Monsieur Diané. Je vous en prie. Monsieur Diané, je ne vous ai jamais dit que Jésus était Dieu. Non, moi je ne parle pas de vous. Moi je ne parle pas de vous. Moi je parle pas de vous. Moi je veux dire que non, je veux dire aussi que les débats que vous avez avec les autres, c'est les autres. Moi j'ai mes soucis. Mon souci par exemple, c'est où se trouve le paradis. Qui va là-bas et qu'est-ce qu'on fait là-bas? Très bien. Le paradis là. Mais ça c'est. Tu n'as pas posé la question. Tu n'as pas posé cette question. Où se trouve le paradis? J'ai une liste, mais comme vous me semblez pressé, c'est ça. Bon, le paradis n'est pas sur la terre. Le paradis et l'enfer ne sont pas sur la terre, c'est au ciel. C'est bon? Mais pourquoi donc Dieu n'a pas créé l'homme directement au paradis là-bas et puis il est venu et l'a envoyé sur terre? C'était dans quel but? Pourquoi il n'a pas créé quoi? Il n'a pas créé l'homme au paradis. Et puis il les a envoyés d'abord sur terre. Non, pourquoi? Non, attendez doucement, vous mélayez les choses. Attends, vous avez mélangé. Vous dites pourquoi Dieu n'a pas créé l'homme directement au paradis et puis il les a envoyés sur terre. Selon votre compréhension, il a créé les hommes où? Où il les a créés? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, la Torah dit qu'il les a mis. Non, vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas chrétien, vous ne pouvez pas citer Torah. Donc ne citez pas de livres ici. Selon vous, votre compréhension. C'est ma démarche pour adhérer à une conviction, une croyance religieuse. Mais vous ne pouvez pas citer la Torah. Lire les livres saints. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vais vous répondre. Voilà. Maintenant, si la Torah dit ça, est-ce que qui est allé... Vous avez vu un documentaire un jour pour dire des gens sont arrêtés ici, c'est ici qu'il y a le paradis. En Orient, c'est ici qu'il y a le paradis. Vous avez vu un documentaire comme ça? Vous n'avez jamais vu? On vous a dit quelque chose, personne n'est allé là-bas une fois pour dire non. Ah, on n'est pas dit visiter le paradis. Hein. Ils savent très bien que quand Jésus a dit dans la maison de mon père, vous n'êtes pas chrétien, moi je vous cite les Écritures. Quand vous lisez la Bible, vous lisez la Torah, donc on va vous citer ça aussi. Jésus dit, oui, allez-y. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place dans la maison de mon père. C'est où il est parti? C'était à Jérusalem, ou c'était en Palestine, ou c'était en Orient. Il est parti où? Pour aller préparer place là. C'était où? Racontez ce qu'il a dit. Oui, mais c'était où? Voilà, donc c'est au ciel. Il a été élevé au ciel. Vous n'avez pas dit non quand Jésus a dit dans la maison de mon père il y a plusieurs demeures. C'est une maison qui est construite comme un bâtiment en Orient ou en Occident, quelque part là-bas où c'est là-bas il est actuellement. Donc il est dans une villa quelque part au 4e étage ou bien au 17e étage où les gens peuvent aller le rendre visite, c'est comme ça. Non, ça n'a rien à voir. C'est au ciel. Bon.
vous savez, pourquoi moi je parle de la Torah très souvent? Parce qu'il est dit dans le Coran que le croyant que vous êtes ne doit s'appuyer sur rien d'autre si ce n'est la Torah, les Zabours, l'Évangile et le Coran. Qui vous a dit ça? Voilà les quatre références. Voilà les quatre références pour un bon musulman. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Mais c'est écrit dans le Coran que vous ne vous appuyerez rien sur d'autres si ce n'est. Et puis ces citations-là sont données. C'est pas vrai. Donnez-moi la sourate. Mais il ne parle pas des musulmans. Hein. Allah n'a pas parlé des musulmans. Hein. Il dit aux gens du livre, vous ne tenez sur rien. Il ne parle pas de nous. Hein. Nous avons le livre qui est là. Voilà ça ici. On dit quand le Coran vient là, la Torah c'était, l'évangile c'était. Vous n'avez pas lu ça, Sourate 5, verset 48? Vous n'avez pas lu ça? Et le Coran, nous avons révélé le livre pour prévaloir sur la Torah, pour prévaloir sur l'évangile. Prévaloir veut dire quoi? Il prend le dessus. Quand le Coran vient, la Torah se tait, l'évangile se tait, et c'est le Coran qui prend le dessus. Vous n'avez pas lu ça dans le Coran, Sourate 5, verset 48? Bon. Mais on est, vous voyez, non, bon. Attends, moi, j'ai perdu le temps pour rien. Parce qu'il faut que quand quelqu'un veut se convertir en islam, ou encore on sait déjà. Attends. Il y a un ici au téléphone, c'est la même chose. Non, je ne vais pas perdre mon temps pour ça. Je vais passer à autre chose. Parce qu'on a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses à faire. Ça va me faire perdre le temps. S'il y a des conversions, vous lui dites. Hein, celui qui a dit qu'il veut se convertir là, vous l'appelez et vous lui dites. Parce qu'à 20h, on va faire les conversions. Nous sommes à 208 convertis et 206 convertis. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, ça. Oui. Salam alaikum. Wa salam. Alors, rapidement, tu m'as appelé? Voilà, c'est mon ami qui veut que vous allez parler, quoi. Ouais, ben, je l'ai appelé. Il est à côté de toi? Oui, il est à côté de moi. Il faut lui passer le téléphone, là. Passe-lui le téléphone. On va dire. Allô? Oui, monsieur, comment allez-vous? Ça va bien. Bonsoir. À quel journée? Comment tu t'appelles? Ah, vous m'avez appelé, vous avez dit qu'après la prière, vous allez me rappeler. Ouais, j'étais en train d'échanger avec quelqu'un. Il n'y a pas de problème. Comme tu es déjà là, présente-toi. Moi, je m'appelle Oustaz Zané, je suis musulman. Et toi? Allô? Il dit, je suis musulman. Et toi? Moi, je suis chrétien aussi. D'accord. Tu veux qu'on parle de quel sujet aujourd'hui? Au fait, comme je suis vos émissions là, sur les réseaux sociaux, concernant la vie de Jésus-Christ, vous comprenez? La vie de Jésus-Christ, ok. Ouais, comme les questions dont vous posez aux chrétiens, si Jésus est réellement Dieu ou il n'est pas Dieu. Il est fils de Dieu ou il n'est pas fils de Dieu. Dieu ou bien il n'est pas Dieu ou bien quoi? Je te pose la question. Tu parles de quel Jésus? Le fils de Marie, là? Jésus-Christ de Nazareth, bien sûr. L'enfant de Marie, non? Oui. Lui, tu dis, il est qui? Je peux dire, il est enfant de Marie, comme enfant de Dieu aussi. Non, il est enfant de Dieu, enfant de Marie. Ah, il est enfant de Dieu, il est enfant de Marie. Oui, bien sûr. La maman de ton enfant est qui pour toi? Vous dites? La maman de ton enfant, elle est qui pour toi? Elle est ma femme. La maman de Jésus est qui pour le papa de Jésus? Oui. Je vous écoute, allons-y. La maman de Jésus est qui pour le papa de Jésus? Voilà. Donc, votre question dont vous posez là, vous pouvez me laisser aller au bout de mes idées. Non. Quand il dit la maman de ton enfant est qui pour toi, est-ce que tu es allé au bout de tes idées? Tu as donné ton idée tout de suite. Pourquoi ça là, tu es allé au bout de tes idées? Vous savez, doucement, la vie de Jésus. Doucement, il a ouvert transformateur automatiquement. Écoutez, monsieur. Allô? Est-ce que je peux parler? Allô? Il y a des gens là, il y a des débats, on ne fait pas. Allô? Il a dit, est-ce que je peux parler? Vas-y, ok, je vous écoute, vas-y. Jésus est fils de Dieu, il est fils de Marie en même temps. C'est toi qui l'as dit. Comme moi aussi, je suis fils de Dieu aussi. C'est pas grave, c'est pour Jésus là qui m'intéresse. Bien sûr. Donc sa maman c'est Marie, son papa c'est Dieu, c'est ça?
Oui. La maman de ton enfant est qui pour toi? Moi, la maman de mon enfant est ma maman. Elle est ma femme, je m'excuse. Elle est ma femme. Bon, comme toi, tu es un homme. Jésus aussi est un homme. La maman de Jésus est qui pour le papa de Jésus? Voilà. La maman de Jésus, vous comprenez? La maman de Jésus n'était pas une femme à Dieu. N'était pas une femme à Dieu. Donc, la maman de Jésus a été vêtue par l'Esprit du Saint-Esprit pour qu'elle donne la vie à Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ ne pouvait pas venir comme... Voilà, donc sa maman est qui pour son papa? Bon, je peux dire que sa maman, bon, comme nous, c'est l'un des créatures de Dieu, je peux dire. Donc, la maman de sa maman est qui pour son papa? Tu dis créature comment? Sa maman, voilà ma maman, voilà son papa, voilà sa maman, voilà son papa. Sa maman est qui pour son papa? Tu dis créature. Sa maman est qui pour son papa? Est-ce que ça, on a besoin d'aller à l'école pour ça? Non, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Vous savez, la vie de Jésus n'est pas égale à celle de Christ. Jésus-Christ n'est pas égal à notre vie. Vous comprenez? La venue de Jésus-Christ a été annoncée. Je ne parle pas de venue. Je ne parle pas de venue. Il y a. Faut pas courir. Faut te calmer. Sa maman est qui pour son papa? Courir pourquoi? Mais si vous voyez que je vous appelle, j'aimerais qu'on se comprenne, on ne parle pas à part. Mais réponds d'abord. Vous n'allez pas me pousser à répondre à une chose que je ne vais pas répondre. Pourquoi tu ne veux pas répondre? Vous n'allez pas me pousser. Attendez, non, écoutez, vous n'allez pas me pousser à répondre à une chose qui n'est pas vraie, qui n'est pas véridique pour que j'ai fait des erreurs. Non. La maman de Jésus, Marie. Oh. Marie, c'est la maman de Jésus. Mais la vie de Jésus, là, Jésus-Christ, que moi je parle, Jésus-Christ de Nazareth, sa vie, sa divinité. Je ne parle pas de sa vie, je ne parle pas de sa vie. On n'a pas. Regarde, c'est comme si on est en train de construire une maison. Attends, il vient. On est en train de construire une maison. Fondation là, c'est pas bien placé d'abord. Tu veux monter bâtiment déjà. Attends, on va régler la base d'abord. Si il a papa et puis il a maman. Moi, je veux savoir sa maman est qui pour son papa. Là, lui, maintenant, sa personne, on va prendre pour faire le débat. Sa maman est qui pour son papa? Donc, je vous dis, attendez, je vais répondre à la question là. Marie n'est pas la femme de Dieu. Dieu n'a pas une femme. Ok, là, je vous réponds. Bon, d'accord. Donc, Jésus n'est pas le fils de Dieu aussi. C'est clair. Donc, c'est bon. Là, on est d'accord. Il n'est pas le fils de Dieu. On peut avancer. Il est le fils de Marie, point barre. Donc, il ne faut plus dire qu'il est le fils de Dieu. Il ne faut plus jamais tu as dit ça. En vérité. Voilà. Ok, monsieur. Monsieur, laissez-moi vous poser aussi une question. Pas à pas. Pose-moi une question. En vérité. Oui, en vérité. En vérité. Voilà. La manière dont Jésus est venu sur terre, selon les écritures de la Bible, la Bible contient la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez? Dans Jean 3,16, on dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En vérité, la manière dont Jésus-Christ est venu, comment est-ce que vous pouvez l'appeler? La manière dont il est venu, comment est-ce que vous pouvez le prendre? Comment est-ce que vous pouvez le qualifier, vous? D'accord, on va lui demander lui-même, c'est pas mieux. On va demander à Jésus, c'est pas mieux. Non, vous, je vous demande vous. À vous, parce que c'est avec vous dont je cause. Comment vous pouvez le prendre? Comment vous pouvez le qualifier? Comment vous pouvez vous interpréter sa venue? D'accord. Ça, bon, la Bible a parlé si tu veux que moi me donne mon point de vue, il n'y a pas de problème. La venue de Jésus. Oui, vas-y. Voilà, vous donnez votre point de vue et puis là, je vais répondre. Mais vous répondez à ma question. Comment est-ce que vous pouvez interpréter la venue de Jésus là? Comment est-ce que vous pouvez qualifier sa venue? Comment est-ce que vous pouvez prendre sa venue sur terre? Comment est-ce que vous, selon vous, répondez à ma question, comme la manière dont je réponds à votre question là? D'accord, donc je réponds en disant que Jésus, il est venu sur la terre, il est né par la vertu du Saint-Esprit, comme la Bible le dit. Ça fait 1. 2, il est né sans papa, mais il est né avec une maman. Et ça, c'est le miracle d'Allah. Allah a fait un miracle pour que Jésus puisse naître. Ça, c'est le miracle. Voilà, ça, c'est le miracle d'Allah. Ça, c'est le miracle. D'Allah. Il faut mettre ça dessus. Il ne faut pas dire ça, c'est le miracle. C'est le miracle d'Allah. Il faut mettre un mot là-dessus. De Dieu, oui. Je peux dire de Dieu. Non. Vas-y, je vous écoute. Non, il ne faut pas dire de Dieu selon la Bible. Si c'est la Bible, on va prendre Dieu, ça, c'est pas grave. Donc, c'est le miracle qu'Allah a opéré en envoyant l'ange Jibril, alayhi salam. L'ange Jibril est parti dire à Marie, elle va concevoir un enfant. Oui. Et puis Marie dit qu'on n'est pas garçon, etc., etc. Donc, Marie est tombée enceinte par la volonté d'Allah. Elle a mis Jésus au monde par la volonté d'Allah. Jésus était un bébé. Il a parlé dans le berceau étant bébé par la volonté d'Allah. Il a dit que lui, il est prophète par la volonté d'Allah. Et voilà, donc Jésus-Christ,
c'est un messager, c'est un prophète. Allah a envoyé uniquement pour sauver les enfants d'Israël. Donc, la naissance de Jésus... Non, là, vous avez fait une erreur. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est venu seulement pour les enfants d'Israël? Quelle est la partie du verset qui vous dit ça? Dites-le moi. Et puis moi aussi, je vais vous prouver qu'il n'est pas venu seulement pour les enfants d'Israël. Ouvre ta Bible. Quelle est la partie qui vous fait dire ça? Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. J'ai ma Bible dans mon téléphone ici. Il faut prendre Matthieu 15, 24. Ok. Laissez-moi prendre Matthieu 15, 24. Bonjour, mon nom c'est Reginald. Matthieu chapitre 15, 24. Attendez. Matthieu 15. Attends, je vais le mettre en... Quelqu'un, quand les gens appellent, là, ça coupe l'appel. Ah ouais, la connexion. Matthieu 15, 24. Oui, j'ai vu. Qu'est-ce qui est écrit? Il a dit, c'est écrit, c'est à quoi il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'il est venu pour le peuple d'Israël. Mais pourquoi tu écris sur moi, c'est écrit où il était montré, mais tu dis, quel passage qu'il dit ça? C'est quel passage? Non, c'est une façon de parler. C'est quel passage qu'il dit ça? Non. Il pensait que, voilà. Écoute. Allô, donc quand il dit, il vient ça. Je réponds à votre question. Vous écoutez vous aussi, non? Doucement. On parle doucement. On va aller doucement. Vous m'avez répondu. Je viens. Voilà. Donc, il dit, attendez, laissez-moi vous parler vous aussi. Mais moi, il y a pressé à poser, c'est moi aussi à poser question, ou bien? Non, vous m'avez posé, attendez, je vais répondre la partie là, s'il vous plaît. Bon, je vous en suis pas à pas. Bon, il faut répondre. Donc, Jésus dit, il a été envoyé à qui? Bon. Il dit, il a été envoyé à qui? Je répète encore la Bible, là où c'est écrit. Je répète. On dit, c'est à quoi il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. Donc, c'est vrai, non? Il a été envoyé. Donc, il dit qu'il a été envoyé à qui? Lui-même. C'est vrai. Ah, c'est vrai, ok. Et puis, donc, tu peux parler. Tu peux parler maintenant. Voilà. Tu peux parler maintenant. Voilà. L'Israël dont vous parlez d'aujourd'hui là, selon vous, le peuple d'Israël, c'est l'Israël dont vous parlez aujourd'hui. Mais est-ce que vous connaissez que l'Israël, avant d'être délivré en Égypte, il a déjà encore. Il n'y avait pas seulement les enfants d'Israël en Égypte, il y avait les Nubiens là-bas. Vous connaissez les Nubiens à l'époque, qui étaient esclaves avec les Israélites, comment dirais-je, les Égyptiens. Et aussi, avant que les enfants de Dieu, qui sont les Israélites, avant qu'ils ne quittent c'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Tu as dit Jésus est Dieu. Non, tu as dit les enfants d'Israël ici. Faut pas fuir. Ce n'est pas l'Israël qui se trouve. Tu as dit Jésus est Dieu. Ah, mon frère musulman, il faut te calmer ça. Mon frère musulman qui est à côté de toi là, quand il m'a appelé, c'est lui qui a mélangé. Quand il m'a appelé, tu lui as dit que Jésus est Dieu. Reviens dans le sujet. C'est ça qui est le sujet principal de l'année même. Ramadan est fini, non? On venir dans le sujet principal là. Vous allez attendre. Allons-y maintenant. Ouvre ta Bible. Jésus a dit où que lui est Dieu là. C'est où il a dit ça? Voilà. Dans la Bible, ce n'est jamais écrit dans la Bible. Là où Jésus affirme par lui-même qu'il est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc il n'a jamais dit qu'il est Dieu, hein? Ouais. Mais il a dit que Dieu l'a envoyé. Attendez, je suis direct. Ouais, mais il a dit que Dieu l'a envoyé. Mais il a dit. Attendez, vous savez, Jésus ne dit pas explicitement qu'il est Dieu. Non, est-ce qu'il n'a pas dit. Voilà, est-ce qu'il n'a pas dit que Dieu l'a envoyé? Il affirme que ça dit. Attends, mais il affirme par les expressions que sa dignité est celle de celui du Père. Parce qu'il dit, c'est pas grave. Moi et le Père, nous sommes un. Est-ce qu'il n'a pas dit que Dieu l'a envoyé? Est-ce que Jésus n'a pas dit que Dieu m'a envoyé? Il a dit ça ou il n'a pas dit ça? Il a dit ça. Mais quand quelqu'un dit, quand quelqu'un dit Dieu m'a envoyé là, ça veut dire quoi? C'est que c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est un messager, c'est le Messie. Bon, quand Jésus dit Dieu m'a envoyé là, il est Dieu lui-même ou bien il a envoyé de Dieu? Il a envoyé de Dieu. Mais pourquoi quand tu dis il est Dieu? Voilà. Laissez-moi répondre ça. Vous pouvez me laisser aussi. Alors, le transport, ça chauffe. Vous voyez, on a un mois de Ramadan. Laissez-moi répondre. Vas-y. C'est pas comme ça. Pardon, faut répondre. Pardon. Je t'écoute. Attends, vous me posez des questions, je réponds. Mais si moi, je vais aller au bout de mes efforts, vous dites que non. Pardon. Ça, c'est pas comme ça. Pardon, il faut parler. Pardon. Vous m'avez dit, attendez. Vous m'avez dit dans la Bible, est-ce que Jésus a une fois dit dans la Bible? Est-ce que c'est une fois écrit dans la Bible où c'est dit Jésus est Dieu? Je vous ai dit non. Mais Jésus ne dit pas explicitement qu'il est Dieu. Mais il affirme que sa dignité, par des expressions est comme celle du Père. Parce qu'il a dit, moi et le Père nous sommes un. Allez, tu vois. Il dit quoi?
Est-ce qu'ils sont là? Hey, ils sont partis. Aïe. Non, c'est pas possible. Ils vont l'appeler. Abaka, il y a conversion? Ou bien il y a Petit Poteau. Ouais. Il dit quoi? Monsieur Yao dit qu'il veut échanger avec toi. Monsieur Yao. Donne où est le téléphone? De 16h à 18h, on fait Petit Poteau. 20h, on fait la conversion. Bonjour. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonjour, mon... Oui, bonsoir. Ouais. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Doucement, doucement. Juste que vous... Doucement, tu viens chez quelqu'un, tu Oui. te présentes même pas, tu dis même pas qui es-tu, tu dis qu'est-ce que vous ne comprenez pas. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Oui. Ouais, je m'appelle Emmanuel. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Le sujet aujourd'hui, là, qui est Jésus selon la Bible? C'est ça le sujet. Selon la Bible, Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu, même selon le Coran aussi. Et selon la Bible, qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ, il est Fils de Dieu. Très bien. Selon Donc, le, voilà, selon s'il la est Bible. Fils de Dieu, voilà. Bon, donc, il y a des gens qui nous ont menti toute l'année que Jésus est Dieu. Toi, tu viens dire qu'il est Fils de Dieu, alhamdulillah. Donc, toi, tu as corrigé tous ces pseudo-hommes de Dieu là. Tu as corrigé eux tous en disant que Jésus n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. C'est ça le sujet. Donc, si toi, tu dis Jésus est Fils de Dieu, d'accord. Étant Fils de Dieu, oui. Il est Fils de Dieu biologiquement ou bien spirituellement? Bon, si on parle de biologiquement, cela veut dire que, sur ce point, vous voulez dire que Dieu, il est descendu, il a fait, s'il vous plaît, on ne peut pas dire le mot, il a fait avec Marie. Donc, Jésus-Christ, on ne peut pas dire que biologiquement, non. Donc, Jésus, il est spirituel. Donc, il est fils de... Voilà, donc... Non. On n'est pas dans le Coran. Laisse le Coran. Ce n'est pas le sujet du Coran. Vous avez dit que vous voulez nous détourner du vrai sujet. Le vrai sujet, là, c'est ça qui est là. Mais il y a des plaisantins qui veulent nous détourner du sujet. Alors qu'on a 206 convertis, on va atteindre, Inch'Allah, ce soir les 210 convertis. Ils veulent nous détourner du sujet, mais on va les ramener au vrai sujet. Et voilà le vrai sujet qui est là. Donc, il faut laisser le Coran. Le Coran t'a rien dit d'abord. Donc, si toi, tu dis, Jésus n'est pas Dieu, le monde entier t'écoute, hein. Il y a 2300 personnes sur TikTok. Tu viens de confirmer, attester de ta bouche, reconnaître dans ton cœur que Jésus n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Et tu as même dit, il est le Fils de Dieu de façon spirituelle. C'est ça. Il est le Fils de Dieu parce que c'est Dieu lui-même qui l'avait envoyé. Je peux le prouver dans la Bible. Non, on n'a pas dit de le prouver. C'est écrit dans la Bible qu'il est le Fils de Dieu. Mais comme tu as dit, c'est de façon spirituelle. Et c'est clair, c'est de façon spirituelle. Mais selon la Bible, est-ce que Jésus est le seul Fils de Dieu? Il est le seul qui est appelé Fils de Dieu, selon la Bible. Oui, selon la Bible, il est le seul qui est appelé Fils de Dieu. C'est pas vrai. Ouvre ta Bible. Luc 3, c'est Dieu lui-même qui l'avait dit. Ouvre ta Bible, ouvre ta Bible. On va voir si Jésus est le seul. Écoute, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, écoutez-moi, s'il vous plaît. Je sais que vous avez vos raisons, mais je le dis de ces manières. Quand Jésus, on l'avait baptisé. Quand Jésus l'avait baptisé, qu'est-ce que Dieu avait dit? Quand le ciel s'est ouvert. Il dit, voici mon fils unique. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Merci. Vous pouvez le dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais moi, ma question, elle est précise et je sais pourquoi je la pose. Je dis, est-ce que selon la Bible, Jésus est le seul qui est appelé Fils de Dieu selon la Bible? Selon la Bible, moi je vous dis, c'est ça. Vous voulez savoir le Fils unique. Il n'était pas dit ça. Il n'était pas dit unique, il n'était pas dit engendré. Il dit, est-ce que selon la Bible, Jésus est le seul qui est appelé Fils de Dieu? C'est toute ma question qui est là. Nous tous sommes fils de Dieu. Il n'a pas compris? Nous tous, nous sommes fils de Dieu. Je n'ai pas dit nous tous, on n'est pas fils de Dieu. Est-ce que selon la Bible, Jésus est le seul qui est appelé Fils de Dieu selon la Bible? Ouais, c'est ça la réponse que je viens de vous dire. Nous tous, nous sommes fils de Dieu selon la Bible. Donc, en d'autres termes,
Tu es en train de me dire, il n'est pas le seul qui est appelé fils de Dieu. Voilà, donc tu es en train de me dire qu'il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Monsieur, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Il ne comprend pas comment. Français que tu as tordu là. C'est ça que je suis là déballé pour expliquer à mes internautes. C'est pour ça que vous trompez les gens. La tromperie là, ça va s'arrêter. Donc tu es en train de me confirmer que oui, effectivement, Jésus n'est pas le seul qui est appelé fils de Dieu selon la Bible. C'est ce que tu es en train de dire, mais de façon indirecte. Le problème, c'est ça. Quand Jésus, on l'avait baptisé, Dieu lui-même avait dit, celui-ci est mon fils unique. Bon, je ne sais pas, pardon, je peux me perdre dans les paroles. Mais ce que j'ai dit, je dis avec précision, mais il y aura de petites erreurs. Dieu lui-même a dit, celui-ci est mon fils unique. C'est Dieu lui-même qui a dit. D'accord. Pourquoi Dieu l'avait appelé fils unique? D'accord. Oui. Le même Dieu qui a dit qu'il est fils unique, le même Dieu a dit à quelqu'un dans la Bible encore que c'est mon premier-né. Le même Dieu là, hein. Il dit Jésus est son fils unique, mais il dit Ephraïm est mon premier-né. On fait comment? Ephraïm, on peut trouver ça où? On peut trouver ça dans Jérémie 31, verset 9. Jérémie 31, le verset 9. Tu peux ouvrir ta Bible et puis on vérifie ensemble. Oui. Tu as la page? Oui, merci. C'est vrai, vous avez raison. Alhamdulillah. C'est vrai, oui, c'est ça. C'est vrai, vous avez raison. C'est comme ça qu'il a été créé. D'accord. Mais ça ne suffit pas. Jésus a dit ceci. D'accord, je vous écoute. Je vous écoute, allons-y. Je t'écoute, hein? Oui. La chose que j'aimerais juste vous faire comprendre, oui, je parle. Mais, s'il vous plaît, je ne sais pas si c'est les réseaux qui compliquent, mais j'aimerais juste vous éclaircir sur ce point. Quand Marie avait reçu, je peux dire quoi? Quand l'ange avait visité Marie, on peut trouver ça dans la Bible, même dans les Corans. Bon, moi, je parle avec précision. La sourate Myriam 19, 16 jusqu'à 21. Bon, je peux parler jusqu'à synthétisant. Je ne suis qu'un messager. Ça, c'est l'ange qui parle à Marie. C'est dans le Coran. Je ne suis qu'un messager de ton Seigneur pour te donner un fils pur. Elle dit, comment aurais-je un fils alors qu'aucun homme ne m'a touché? Il dit, ainsi sera-t-il. Ton Seigneur a dit, c'est là, mais facile. Donc, ce verset de la sourate nous voulait juste nous faire comprendre de quoi? Que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu qui est né par le Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que le Coran dit. Il ne faut pas mentir vis-à-vis. Le Coran n'a jamais dit qu'il est le Fils de Dieu. Il dit, je suis le messager de ton Seigneur pour te faire don à toi. Te faire don d'un fils, puis tu dis, ça veut dire que tu es fils de Dieu. Pourquoi tu peux tricher comme ça vis-à-vis? Devant combien de milliers de personnes. Tu ne peux pas tricher comme ça. Allah dit dans le Coran, dans la même sourate que tu lis là, au verset 88. Sourate 19 là, verset 88. Il faut lire le verset 88, il y a voir quelque chose. Voilà comment on attrape la poubelle de route là. Mais je ne pas tricher, monsieur. Je ne pas tricher parce que c'est écrit partout. Non. Il va poser une question. Selon le Coran, selon le Coran, Jésus est fils de Marie ou bien fils de Dieu, selon le Coran. D'accord. S'il vous plaît, ici chez moi, le réseau, j'écoute que deux fois, mais j'ai juste une question à vous poser. Je peux? Allons-y. Oui. Il n'a pas une bonne connexion. Bon, on va le laisser. On va partir, ou bien on va repartir. Lui, là, il a essayé de l'appeler, c'est pas grave. Souvent, il les appelle, il y a des conversions, hein, les gars. De contrôler le WhatsApp. Vous envoyez un message WhatsApp. On me demande de contrôler le WhatsApp. Allô? Lui, il est en train de faire publicité. Allô? Il faut le jeter là-bas, au dehors là-bas. Allô?
Oui, allô, vous m'entendez? Je vous entends. Qui est journée? Vous m'avez appelé? Allô? Oui, vous m'avez appelé. Oui, je vous ai appelé par rapport. Je suis venu tomber sur votre live. Comment tu t'appelles? C'est la raison pour laquelle. Mon nom c'est Vecho. Tu es chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Je t'écoute. Si tu arrives à me convaincre qu'il y a devenu musulman. C'est Dieu, c'est Allah qui convainc les gens, c'est pas nous. Donc je t'écoute alors. Comment? Je t'écoute, hein. Attends, il y a l'appelé. On peut t'appeler numéro normal, non? Attends, il y a l'appelé directement. Phone 2 disconnected. Phone 1 connected. C'est la même personne. Aïe, WhatsApp, tu as décroché facilement, il faut décrocher aussi. Voilà, je t'appelle normalement pour qu'on puisse parler. Voilà, on reprend à zéro. Voilà. Merci déjà. J'ai dit, tu es chrétien ou musulman? Bon, je suis chrétien, mais si tu arrives à me convaincre qu'il est devenu musulman. Non, c'est Allah qui convainc les gens, c'est pas moi. Moi, je ne fais que transmettre le message. Le reste appartient à Allah. Non, non, je veux dire qu'avec les arguments. En tout cas, si je donne les arguments, il y a des gens qui... On ne peut pas faire semblant, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir aussi, mais c'est pas grave. Allons-y. On ne peut pas... Oui, allô? Je t'écoute, hein? Ok. D'abord, tu vas me dire le nom d'Allah. Allah veut dire quoi? Allah veut dire Allah. Allah veut dire Allah. Allah veut dire Allah. C'est en quelle langue? Allah, c'est en arabe, c'est en araméen, c'est dans tous les musulmans du monde l'appellent Allah. Donc, dans n'importe quelle langue, on l'appelle Allah. Jésus appelait son Dieu Allah. Jésus, là, quand il voulait appeler sa divinité, il disait Allah. Il parlait l'araméen, mais il disait Allah. Donc, n'importe quel musulman, qu'il soit musulman bété, chinois, gourou, n'importe quel musulman du monde, dans n'importe quelle langue du monde, tant qu'il est musulman, il va l'appeler Allah. Donc, c'est son nom propre. Donc, Allah ne veut pas dire autre chose. Allah veut dire Allah. D'accord. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu connais le grand-père de Mohamed? Le grand-père de Mohamed, personnellement, je ne le connais pas, hein, personnellement. Ok. Il s'appelle comment? Il s'appelait Abdul Muttalib. Et son papa? Papa de qui? Le papa de Mohamed. Abdallah. Ok. Ça dit que ce que je veux faire comprendre ici. Ça dit que c'est Mohamed qui a envoyé l'islam, n'est-ce pas? C'est lui qui a envoyé le Coran. Il n'a pas envoyé l'islam. Oui, c'est lui qui a envoyé le Coran. C'est à lui que le Coran a été révélé. Ok, c'est à lui le Coran a été révélé par le Dieu qui est Allah, c'est ça, non? Pas Allah, pas le Dieu qui est Allah, Allah. Ok, en même temps que tu poses question, je te pose une question. Donne-moi le nom de papa de Marie. Non, moi je dis tu dois me convaincre. Dans mon émission là, quand tu me poses question, je te pose question. C'est comme ça chez moi ici. Si ça ne t'arrange pas aussi, bon, je sais pas. Donne-moi le nom de papa de Marie. Le papa de la Vierge Marie, là, son papa s'appelle comment? C'est Joseph. Papa de Marie. Le papa de Marie. Le grand-père de Jésus, maternellement, c'est de lui, il est parti, il s'appelle Joseph. Le papa de la Vierge Marie s'appelle Joseph, quoi. Non. Il n'a pas compris ça comme ça. Tu as compris, donc, comme tu as bien compris maintenant, comment le papa de Marie s'appelle selon la Bible? Ou bien encore, bas selon la Bible, c'est que tu donnes son nom. Non, selon la Bible, il n'y a pas ça en tête. Bon, en dehors de la Bible, il faut donner le nom de son papa. Par exemple, il m'a demandé le nom de papa de Mohammed, son grand-père même, non? Moi, il a remonté aussi, même chose là. Donne-moi le nom de papa de Marie, s'il te plaît. Non, j'ai pas ça, mais si tu as ça, tu dis et puis... C'est toi qui es chrétien, non? Moi, c'est pas... Si moi, je te disais, je ne connaissais pas le nom de grand-père du prophète Mohammed, ça veut dire quoi?
Je suis musulman, mais je ne dois pas ignorer ça quand même. Donc toi, tu es chrétien, tu dois connaître le grand-père de ton Dieu, là, paternel, là. Tu dois connaître son Dieu et son nom. Comment s'appelle? Le papa de Marie. Oui. Je peux parler? J'attends la réponse, quoi. Ok. En fait, je t'ai posé une question. Si tu ne savais pas, il allait moi-même te dire. Tu comprends? Bon, comme j'ai su, toi, tu es censé me donner quand même, c'est la moindre des choses. Marie, elle a un papa. Vous adorez son enfant, vous ne connaissez pas le nom de son papa. Donne-moi le nom du papa de Marie. Aïe. Non, mais tu m'as dit, je ne te confirme pas. Ça va de te dire ça, quoi. On n'a qu'à avancer, hein. Ah, ça là. Dit, je te confirme. Ça là, ça ne t'intéresse pas, quoi. Ça m'intéresse. Mais j'ai dit, il n'y a pas ça dans ma tête actuellement. Non, faut dire, je ne connais pas. Voilà, je ne connais pas. Selon toi, je ne connais pas. Selon moi, si tu connais, il faut dire. Et puis, il y a besoin de son nom. Non, je ne connais pas. Bon, on avance. Allons-y, on avance. Ok. D'accord. Moi, il a posé 2 questions. Il te reste une question. Ma deuxième question. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu dis le prophète Mohammed, tu dis c'est lui l'envoyé l'islam. Je dis non, c'est pas lui l'envoyé l'islam. Moi, ma deuxième question, est-ce qu'il y avait un prophète qui était chrétien? Tous les prophètes sont chrétiens. Donne la preuve. Selon la Bible. Donne la preuve que Jésus était chrétien. Ou bien Abraham était chrétien. Bon, on commence par Abraham, le père de la foi. Donne la preuve qu'Abraham était chrétien. On commence par Abraham. Ça est dans la Bible. Donne le passage, la Bible est devant moi ici. Il y a un pasteur, il y a un ex-pasteur même qui est assis derrière l'écran. Lui, il peut me corriger, tout ça. Donne la Bible, donne le passage de la Bible qu'Abraham était chrétien. C'est quel passage? Un instant. Ouais, je suis là. Et salam alaikum à toute la famille. Merci à ceux qui nous ont contactés. Ils ont donné leur zakat el-fitr. Je répète, la zakat el-fitr. Ils ont donné, certains ont donné, on a donné à des démunis, on a donné à des pauvres, etc. etc. Zakat el-fitr là. Nous sommes à 2 jours de la fête. Vous devez faire la zakat el-fitr. C'est 2,5 kg par personne qui sont sous ta responsabilité dans ta famille. Et c'est pourquoi ça doit se faire dans le contexte islamique. C'est pour ne même pas que les pauvres aillent mendier le jour de la fête. Tout le monde n'a qu'à sentir la fête. Allah a instauré ça à travers son prophète sallam. Tout musulman qui a gêné et qui a des personnes sous sa responsabilité doit payer les zakat el-fitr. On m'a même dit ce matin que même si un enfant qui est né tout de suite dans ta maison et qui reste 2 jours de la fête, il paye sa zakat el-fitr. Donc, si vous avez 10 personnes à la maison, vous multipliez 2,5 kg par 10. Et n'allez pas donner maïs aux gens. Hein. N'allez pas donner 1000 aux gens. Hein. N'allons pas donner comment on appelle ça, haricots. Hein. Moi, mes enfants, quand ils donnaient les zakat el-fitr, il y a tout l'argent. Ça faisait combien? C'est 15 000 combien là. Il y a une maman qui est à côté de nous là. Elle est dans sachet. Elle habite dans un coin où elle a pris sachet pour couvrir sa maison. Et ça, elle, on a donné. Et puis, quand on dit 2,5 kg là, il y a des personnes qui ont 5 enfants, ils calculent 2,5 kg, ça fait les 5, c'est fini, ils s'en donnent, ils n'ajoutent même pas rien dessus. On n'a pas dit si tu as dépassé que c'est un péché. Si tu peux donner sac de riz, il faut donner sac de riz. Mais si on dit 2,5 kg, toi tu as 3 enfants, 2 kg, ça fait 5 kg, 3 kg, 2 kg encore, ça fait 7,5 kg. Tu donnes 7,5 kg, c'est bien, parce qu'on a dit 2,5 kg pour par personne. Ça, c'est le minimum. Si tu parles au-delà, là, alhamdulillah, hein, ne donnez pas maïs. Voilà. On ne donnait pas haricots secs. On va les piler encore, tout ça là. Donnez l'argent. Parce que quand tu donnes l'argent même là, le gars, il peut payer habiller de ses enfants dedans. Il peut payer viande. Il peut payer quelque chose qui désire son cœur. Si tu veux donner riz, donne riz que toi tu manges. Souvent, tu t'as trouvé le monsieur, celui qui est dans le besoin, il a beaucoup de sacs de riz, sacs de maïs chez lui comme ça. Il va faire quoi ça? Il est obligé de prendre pour aller vendre, pour venir soit payer sa maison, nourrir les enfants, etc. S'il vous plaît. Maïs là. Toi, si on te donne maïs, tu vas le laver maïs, tu vas l'écraser à la machine, tu vas le faire poudre d'abord, tu vas le faire camato, tu vas le chez l'air encore pour faire sauce. C'est quoi? Donne l'argent en même temps. Vous faites dépôt. Même les démunis là, on peut se déplacer pour aller les donner, s'il vous plaît. Je vais revenir sur cette information. Alors frère, le passage de la Bible qui dit qu'Abraham était chrétien là, c'est où? Alors frère, moi je te donne un passage de la Bible. Prends Genèse 12, verset 1 à 3. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3, où Abraham était chrétien, on va lire. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Et j'ai fait la lecture. L'Éternel dit à Abraham, va
temps de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2 de Genèse 12. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai et je te rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Au verset 3, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je t'écoute, hein? Ah, d'accord. C'est déjà fini. C'est fini même. Il n'y a pas vu où l'État chrétien, là. Il n'y a pas vu ça. Ah, mais est-ce que, je ne sais pas, est-ce que où il est fait sortir le verset, est-ce que c'est pas, ça ne répond pas à ta question? Tu as dit Abraham était chrétien, non? Mais il a fait sortir le chrétien où ça? Mais ce qu'on a lu là, il n'y a pas mot chrétien, il n'y a rien même dedans, c'est vide même. On a direct, hein? Il y a 3000 personnes qu'on était, hein? Faut pas faire ça. Tu as le drapeau de tous les chrétiens du monde, hein? S'il te plaît. Donc, il faut répondre. Abraham, le ténèbre là, est-ce que c'est Allah? Est-ce que c'est ma question? Il a dit, est-ce qu'il y avait un prophète chrétien? Tu as pris courage et tu as dit tous les chrétiens, tous les prophètes étaient chrétiens. Tu n'as pas eu peur de Dieu de dire ça. On dit maintenant, il faut montrer un seul. Il prend le cas du père de la foi. Abraham était-il chrétien? Tu dis oui, Genèse 12, 3. Hé, frère, pourquoi faire ça? Tu sais que ça ne marche pas à nous. Hein? D'accord. Bon, tu vas me dire, parce qu'il n'y a pas écriture. Parce que sinon, je te retourne la question aussi. Ça va devenir polémique. Il faut me retourner la question. Retourne la question. Abraham était quoi? Ok. Non, peut-être dans la Bible, c'est... Prenez le téléphone là, vous comprenez? Il n'y a pas compris? C'est mon livre de foi à la Bible. Tu me comprends, non? Maintenant, il y a des choses là, il y a des questions là. De la manière que tu m'as posé la question, est-ce que, c'est-à-dire que je te montre un texte où le ténèbre parle à Abraham. Pourtant, la Bible là, c'est le ténèbre qui parle, même c'est-à-dire que le verset était donné là, c'est le ténèbre qui parle. Quand on parle du chrétien, c'est le chrétien qui utilise la Bible. Et dans la Bible, on voit Abraham. Est-ce qu'il y avait un prophète qui était chrétien? Ok, je viens. De là, quand il dit, il y avait un problème, mais il était fait sortir, l'écriture là, où ça? Dans la Bible. Je n'ai pas dit que ce n'est pas dans la Bible. Est-ce que un prophète, dans l'histoire de l'humanité, il a existé un prophète qui était chrétien? Ça, c'est les questions même qui... Les questions... C'est les questions que tu ne dois pas poser. Parce que si tu... Regarde, écoute-moi. Si je te dis que faut me montrer une sourate où Allah a parlé directement à Mohammed, est-ce que tu peux me sortir la sourate? En attendant de trouver la sourate... Ouais, il vient. Jusqu'à ta mort. Ouais, c'est pas grave. On va y arriver. Maintenant, est-ce qu'il y avait un prophète qui était chrétien? Tu as dit oui. Donc, il faut donner... Montre le passage de la Bible où un chrétien, un prophète était chrétien. Il faut montrer le passage de la Bible. Bon, il faut citer un peu comment le prophète a donc été présenté comme chrétien. Parce qu'il était fait sortir un passage de la Bible. En d'autres termes, tu as menti devant le peuple en disant que tous les prophètes étaient chrétiens. Ok. Bon, moi, je te donne maintenant dans mon Coran. Voilà, parce que comme ça, on fait pour attraper ceux qui ne disent pas la vérité. Sourate 3, verset 67. Écoutez, internautes. Abraham n'était ni juif. Abraham n'était ni chrétien. Abraham était entièrement soumis à Allah, musulman. Il n'était point du nombre des associateurs. Abraham n'était pas chrétien, n'était pas juif, il était musulman. Il n'y a jamais eu un prophète chrétien dans toute l'histoire de l'humanité. Même Jésus n'était pas un chrétien. Même Jésus n'a jamais entendu le mot chrétien de toute sa vie. Et le mot chrétien est venu après que Jésus soit passé. Et comme tu as tapé pour toi aussi mes questions, je vais toujours poser des questions. Tant que tu ne réponds pas à mes questions, c'est moi qui pose question. C'est comme ça. Là, non. Si tu réponds à mes questions... Tu as fait deux questions. Attends. Non. Attends, tu as fait deux questions. Moi, ça veut dire que tu m'as posé deux questions. Il y a la première des questions. Tu m'as demandé le père de tu n'as pas trouvé. Je t'ai dit, je ne connais pas. Ça fait 1-0. Deuxième 0. Deuxième encore, tu ne connais pas. Mais j'ai fini, j'ai dit. Toi, tu ne peux pas m'appeler pour dire je ne connais pas. Quand tu ne connais pas, tu ne connais pas là. Tu t'en apprends et puis moi, il raccroche chez moi et continue mon émission. Tu n'es pas ici pour dire je ne connais pas.
attends. Mais la deuxième question, est-ce que je t'ai donné la réponse ou je ne t'ai pas donné la réponse? Tu ne peux jamais donner la réponse aussi. Donner un prophète qui était chrétien, c'est ce qu'il a demandé. Un seul prophète qui était chrétien. C'est écrit où? Mais, au revoir. Au suivant. C'est qui? Il y a quelqu'un au menu? Petit poteau, M. Yao. On va l'appeler. Il ne perd pas mon temps, il y a miraté là. Vous êtes des plaisantins. Vous venez ici, vous dites non. Il a dit c'est le vrai sujet qu'il a. Hein. Le vrai sujet, ça a commencé. Hein. On va aller au vrai sujet. Où il est? Lequel numéro? Deuxième. Ça là? Deuxième, oui. Ça? Non, ouais, le troisième. Le troisième? 45 là? On va aller au vrai sujet. Vous allez comprendre maintenant de quoi il s'agit. 9403. Attends, mais je l'avais appelé il y a 36 minutes. Je l'avais appelé? Il a rappelé? Oui. Ok. Quelqu'un appelle ici. Attends, je prends celui. C'est le même gars. Allô? Ouais. Allô? Oui, allô, vous êtes? Mais j'ai fini avec toi déjà. Tu n'as pas de réponse. Je ne peux pas me perdre mon temps avec quelqu'un qui ne connaît pas, Tu ne réponds pas aux questions d'hier, mais il perd mon temps. Pourquoi? On veut les garçons ici pour répondre. Allô? Il a appelé, il a raccroché. La Tani m'a envoyé, il a raccroché. Je m'aille derrière lui. Venez nous répondre ici. Et puis vous allez nous... Et voilà. Le sujet aujourd'hui là, on a deux sujets. Qui est Jésus et quel âge doit-on marier une femme selon la Bible? Ça là, il n'est pas laissé. Vous allez nous expliquer ça. Et le vrai sujet est là. Tu appelles, tu raccroches en même temps. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, à quel honneur? Bon, Mohamed. Tu es chrétien? Non, je suis pas chrétien, je suis musulman. Tu m'as appelé, c'est pourquoi? Non, c'est pour juste poser les gens, demander que... Non, ce n'est pas les musulmans qui posent question aujourd'hui. On n'a pas besoin de vous pour le moment. Il faut laisser vocal sur WhatsApp. Mais lui, là, je ne l'ai pas déjà appelé, celui que je suis en train d'appeler. Attends, la liste, c'est petit photo. On dit Ange Fabrice. Ange Fabrice a rappelé. Il dit qu'il veut échanger. Ok. Le vrai sujet, là, ça est là. Venez au débat. Vous fuyez le débat, vous partez détourner le sujet ailleurs. On vous ramène ici. Le vrai sujet, ça est là. On ne rentre plus encore dans les... Oui, allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Vous nous avez appelé, c'est Oussa Ziané. Il n'est pas là, il est sorti. Ah, il est sorti? Ah, il n'est pas là. Ok. On est dans le sujet ici. Donc là, venez au vrai sujet. On n'est plus dans les détails. On va finir ça une bonne fois. Si ça chauffe net, Ibrahim Jean-Luc est là. Voilà. Le vrai sujet là, ça est là. À quel âge doit-on marier une fille selon la Bible? Tu demandes le numéro WhatsApp, voilà ça qui est sur l'écran, frère. Il y a quelqu'un qui demande le numéro WhatsApp, voilà ça sur l'écran. Il s'appelle comment? Ange Fabrice. Ok. Oui, allô? Allô? Oui. Bonsoir, Ange Fabrice. Oui, bonsoir. Vous nous avez appelé Oussa Ziané, je suis là. À quel honneur? Vous êtes musulman ou chrétien? Non, je ne suis pas trop chrétien, je ne suis pas trop musulman, je suis au milieu. Quelle est votre préoccupation? Voilà, ma question est que qui peut pardonner nos péchés sur la terre ici? Sur la terre, là, c'est Allah qui pardonne les péchés, qu'est-ce que soit sur la terre. Je suis là à répondre. C'est Allah qui pardonne les péchés sur la terre comme dans le ciel. Oui. C'est fini? Non, c'est Allah. C'est Allah qui pardonne les péchés, que ce soit sur la terre ou dans le ciel. D'accord. D'accord, la deuxième. Pourquoi, ma provocation, je vous expliquer normalement, hein, pourquoi quand on fait les débats, on se base toujours sur un côté. Pourquoi? Mais toi, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman, non? Non. Mais ma question est que, pourquoi vous faites des débats là-haut? Et que vous basez plus sur les chrétiens, vous basez plus sur la naissance de Jésus, les trucs comme ça. D'accord, je vais répondre. J'aimerais savoir. Voilà, je vais répondre. Ça m'arrange parce que toi, tu n'es ni chrétien ni musulman. Donc, je vais m'adresser aux chrétiens. Voilà, d'accord. Parce que quand on n'est ni chrétien ni musulman, ça m'arrange. Maintenant, pourquoi on est basé sur ça? Parce que Jésus est musulman. Il est dans le Coran. Il est mentionné dans le Coran, près de 25 fois dans le Coran.
sa maman un chapitre complet dans le Coran. Donc quand on parle de Jésus, c'est de notre droit le plus absolu parce que c'est un prophète d'Allah, c'est un musulman, c'est un prophète parmi les prophètes qu'Allah a envoyés aux enfants d'Israël. Donc c'est notre droit de parler de lui. Et si on parle de Jésus, c'est parce que certains hommes de Dieu, ils se disent hommes de Dieu, selon eux, ils sont allés mentir à nos enfants depuis des années passées pour dire que l'enfant de Marie, le prophète d'Allah, est Dieu. Et regarde comment ils ont transgressé. Donc nous, on a dit quoi? Ils sont venus mentir. Nous, on était petits. Mais quand on a grandi, là, on fait quoi? On rétablit la vérité. On prend le Coran, on prend tous les documents qu'on peut trouver, comme on a acheté nos documents. Et il y a des documents qui nous ont été offerts par ces hommes de Dieu-là. Ils nous ont donné la Bible gratuite, ils ont donné à nos enfants. Donc on a lu, on a dit que Dia, c'est des menteurs. Depuis le temps des temps, ils ont menti que Jésus est Dieu. Dia, c'est faux. Et quand on a commencé à rétablir la vérité, voilà, 206 convertis dans le mois de Ramadan cette année. L'année passée, 246 convertis. Dia, la vérité est en train de s'établir. On a acheté même église pour transformer, pour devenir mosquée. Et regardez comment la vérité est en train de s'établir. Donc, pour dire que c'est parce que les gens ont menti, alors que le mensonge là, il va courir, il va prendre, il va prendre l'ascenseur, la vérité va prendre l'escalier, il va arriver avant lui. Et c'est ça qui est là. Donc, comme tu n'es ni chrétien ni musulman, les chrétiens ont menti à nos enfants, les pasteurs ont menti à nos enfants pour dire le fils de Marie, le messager d'Allah, il était Dieu. Donc, ils ont mis Allah à côté, ils ont fait adorer nos enfants des hommes. Là, ils ont adoré la créature au lieu du créateur. Donc, nous, on est venu rétablir la vérité. 206 personnes se sont converties. Et il y a des gens qui se disent, pasteur, au lieu de venir dans ce sujet-là, au lieu de venir dans ce débat-là, ils viennent nous détourner du débat. Oui, on dit 6 ans, on dit 6 ans. C'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. On s'en fout de ça. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est venir ici. Je vais finir. Le sujet, toi, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Donc, il faut dire, voilà. Donc, ils ont venu dire non. Ils ont dit 6 ans. On s'en fout de ça. Si c'est ça, la Rebecca avait 3 ans. C'est pas ça le sujet. Le sujet, viens au débat ici. Venez au débat. Qui est le vrai Dieu? Quelle est la vraie religion? Quel est le vrai livre? Etc. Voilà le débat. Est-ce que Jésus est Dieu? C'est là ça. On va ramener maintenant le sujet au milieu. On ne va pas nous distraire ici. On est concentré et puis personne ne peut nous distraire. Donc voilà la vérité. Comme quand tu n'es ni chrétien ni musulman, ça tombe bien. Vous avez fini? Voilà, il y a fini. Vous avez fini? Ouais, faut répondre. Okay, merci beaucoup. Merci. Maintenant, en fait, moi, je pose ma question toujours. Hein. Pourquoi? Oui, tu as fait expliquer, merci pour l'explication. Vraiment, vous avez dit tout ce que vous avez dit. Mais est-ce que c'est forcé de prier en arabe aussi? Mais Dieu là, il est tout le monde. Donc, on peut dire chacun peut prier en Djoula. Il peut prier en Bambara, il peut prier en Bambara, il peut prier en ce niveau. Mais pourquoi forcément on prie en arabe? Pourquoi? Donc, ça, c'est une bonne question. Voilà, comme la base. Je peux répondre? Oui. Comme notre religion, ce n'est pas le désordre là. Vous savez, il y a le désordre dans certaines religions. Chez nous, là, ce n'est pas le désordre, c'est l'ordre. Donc, exemple quoi? Hein? Exemple dans quelle religion? En dehors de l'islam, toutes les autres religions. Voilà, il n'y a pas cité un. En dehors de l'islam, comme quand tu n'es ni chrétien ni musulman, en dehors de l'islam, là, toutes les autres religions. Kémiwo, Kémitiswo, sorcellerie, même sorcellerie, là, c'est une religion aussi. Il y a des milliards de religions qui sont dans le monde, là. En dehors de l'islam, là, tout le reste, là, nous, on rejette tout. Parce qu'on dit que c'est le désordre. Pourquoi? Parce que pour nous, là, on doit prier dans une seule langue. On a une seule divinité. Pourquoi? Mais tu me dis pourquoi? Alors que l'islam répond, et puis tu me dis pourquoi? La seule langue, c'est quoi? Je peux répondre? Oui. Comme tu n'es ni chrétien ni musulman, voilà, donc je disais, la langue unique pour la prière, ce n'est pas forcément pour la communication. La langue unique pour la prière, c'est l'arabe. Pourquoi? Le Coran a été révélé en arabe. Ça fait 1. Sur un prophète arabe, ça fait 2. En Arabie Saoudite, ça fait 3. On a qu'à le prier en gourou, quoi. On a qu'à le prier en chinois, quoi. Je vais t'expliquer maintenant. Maintenant, pourquoi forcément on doit prier en arabe? Pourquoi? Bon, vous savez, vous voyez, je vais faire la pédagogie. Regardez, hein, il va répondre. Non. En fait, non, mais quand tu me dis que non, il faut forcément prier en arabe, ça veut dire quoi? C'est comme si les gens parler. Les arabes sûrement. Toi, tu n'es pas chrétien. Non, mais laisse-moi m'expliquer d'abord. Non, tu as déjà posé la question, je suis en train de répondre. Non, mais quand il t'explique, non. Non, je n'ai pas fini, tu m'as interrompu, je n'ai pas fini. Bon, d'accord, oui, j'écoute. Je vais t'amener à comprendre ta question en te disant ceci. Il y a au moins 62 ethnies en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Pourquoi l'hymne national de la Côte d'Ivoire, c'est forcément en français?
Non, réponds-moi. Pourquoi on fait l'hymne national de Côte d'Ivoire forcément en français? Bon, ils ont écrit en français, ils ont aussi écrit en ethnie, ils ont écrit aussi en baoulé. Quand on fait l'hymne national de Côte d'Ivoire, il y a baoulé, il y a djoula, il y a tous les ethnies au stade où il faut bon, les éléphants là. Pourquoi ils font l'hymne national en français? Ils ont écrit aussi en baoulé. Je veux savoir, pourquoi l'hymne national de la Côte d'Ivoire, quand les éléphants chantent au stade là, pourquoi ils chantent en français l'hymne national? Pourquoi? Voilà, merci pour la question. Comme le français est la langue nationale en Côte d'Ivoire, ça fait on est plus le français. Oui, mais il y a 62 ethnies. Pourquoi chacun ne chante pas dans sa langue? Pourquoi chacun ne chante pas dans sa langue? Maintenant, pourquoi tu ne poses pas ta question à ta langue? Pardon? Toi, tu es quelle ethnie? Moi, je suis Djoula. Djoula de où? Je suis Djoula, ça s'arrête là. Pas Djoula de où, ça n'est pas important. Ah, tu es Djoula comment? J'ai dit pourquoi on chante l'hymne national en français. Il faut me répondre, tu me dis ici quoi? Je suis Djoula, ça s'arrête là. Yaya Touré là, il est quelle ethnie? Yaya Touré, il est quelle ethnie? Yaya Touré. Attends, je n'ai pas parlé Yaya Touré dans le français. Je te demande ça. Yaya, quand il est sur. Normalement, tout ça, tu dois discuter, moi là, c'est en français, on doit discuter. Je parle de l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Toi, tu n'es pas chrétien. Salam alaikum. Toi, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas musulman. Tu peux te faire un musulman et tu discutes. Au lieu d'écouter, tu discutes. Non, on va discuter. C'est un débat. Non, c'est pas débat. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas musulman. Non, mon vieux, je dis rien même. Parce que ce que tu m'insultes pourquoi? Tu m'insultes pourquoi? Je t'insulte pas. Je t'insulte pas, mais ce que je viens de dire là, écoute-moi d'abord. Non, tu ne réponds pas à ma question. Le français est la langue nationale de la Côte d'Ivoire. Je répète, je suis d'accord. Oui. Mais parmi les éléphants là-haut, attends, j'ai posé ma question. Pourquoi on va le plier en français? Faut te calmer, tu vas me comprendre. Les éléphants là, faut m'écouter. Tu ne faut pas pleurer déjà, faut m'écouter. Tu n'es pas chrétien, faut m'écouter. Les éléphants de Côte d'Ivoire là, Yaya est Djoula, Drogba est Bété. Pourquoi chacun ne chante pas dans sa langue, l'hymne national? Il a compris. En fait, c'est la langue française. Et c'est pas bloqué, hein. Le français est la langue nationale. J'ai dit pourquoi Drogba ne chante pas sans Bété? C'est ma question. S'il a envie de chanter dans sa langue, il peut le faire. Il a une fois fait ça? Quand il est venu jouer à l'Égypte, il a une fois fait ça? Non, je ne l'ai jamais vu, mais s'il a envie de faire, il peut le faire. Non, c'est pas l'envie. Pourquoi il ne le fait pas? Le pourquoi? Pourquoi il ne le fait pas? Ah, mais je ne suis pas dans sa pensée. Mais pourquoi tout le stade chante l'hymne national en français? C'est vrai, le français est la langue nationale de la Côte d'Ivoire. Donc c'est parce que la langue arabe aussi est la langue de prière pour les musulmans. Non, pour le français aussi. Non, en fait, écoute-moi. Non, pour le français aussi. Non. C'est à toi de nous imposer comment on doit prier quoi. Si tu réponds pour l'équipe nationale là, tu as à répondre, tu as à comprendre automatiquement ce que ça veut dire. Écoutez-moi, monsieur, écoutez-moi. Je vais vous expliquer aussi. Je vais développer aussi. Si Dieu, il est pour tout le monde. Ouais, chacun peut le prier dans toutes les langues. Ouais, c'est ça. C'est ça, non? C'est ça. Jésus priait dans quelle langue? Si on le prie en une seule langue. Maintenant, Jésus là, pourquoi il ne priait pas dans toutes les langues? Mais vous dites que non, on peut le prier en arabe. Pourquoi Jésus ne priait pas dans toutes les langues? Il faut répondre. Ah, vraiment, non, moi je ne peux pas. C'est ça qui est la vérité. Pourquoi Jésus ne priait pas dans toutes les langues? Voilà, ok, tu as fini, non? Je vais te poser une autre question. Non, il faut me répondre d'abord. Tu ne peux pas poser question sans me répondre. Pourquoi Jésus ne priait pas dans toutes les langues? Pourquoi? Dieu là, il prie dans toutes les langues. Il dit Jésus. Pourquoi il ne priait pas dans toutes les langues? Pourquoi tu ne peux pas sur Jésus seul? C'est moi. Moi, ma question, je ne peux pas parler de Jésus. Faut dire qu'il ne connaît pas ou bien tu réponds. Faut dire qu'il ne connaît pas ou bien tu réponds. Bon, ok. Mon frère, écoute-moi. Jésus, là, il prie dans toutes les langues. Il faut montrer la preuve. Donne la preuve qui parle. Donne la preuve. Moi, en fait, mes parents sont chrétiens. C'est moi qui il n'a pas dit non. Il faut donner la preuve que Jésus priait dans toutes les langues. Nous, on sait que Jésus, là, dans la Bible, là, il a parlé l'araméen ou l'hébreu. Il a dit Elai, lama sabatani. Ils ont traduit. Ce qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il faut montrer la preuve que Jésus priait dans toutes les langues. Maintenant, Juif l'a parlé là-haut. Attends. Juif l'a parlé là-haut. C'est sûr que c'est arabe. Mais pourquoi il parle en juif? Donc c'est pour te dire qu'on peut prier en plusieurs langues. Pourquoi Jésus priait dans sa langue de juif là? Il a parlé juif là. Pourquoi il n'a pas parlé arabe là? Pourquoi il n'a pas parlé français aussi? Pourquoi il n'a pas prié en français aussi? Ah, bon, d'accord.
Non, c'est bon, voilà, au fait, non. Souvent, je suis votre débat. Il faut laisser le débat là. Pourquoi il n'a pas prié en français? Pourquoi Jésus, si tu ne réponds pas là, il y a raccroché, il y a beaucoup de personnes appelées. Pourquoi Jésus n'a pas prié en français? Il faut me répondre. Maintenant, vous dites que Dieu non plus. Moi, il ne perd pas mon temps. Le vrai sujet est là. Ils aiment discuter. Ils discutent parce qu'il faut discuter quoi. On est près de 4000 personnes connectées. Il y a une file d'attente pour petit bout. Envoyez. On va aller à ça. Envoyez la file. Il faut composer là-bas et puis tu lances. Il y a une prophétie même qui annonçait ça. Il y a Immaculé qui Ils vont m'adorer dans une Oh, lui, il n'a qu'à quitter là-bas. On a échangé avec lui la dernière fois. Il n'a qu'à attendre. On va le programmer pour un autre débat. C'est une dame immaculée. Immaculée là. Ah oui, c'est vrai. Celle avec qui, quand il a débattu la dernière fois là. Moi, il ne débat pas avec femme. C'est ce qu'il a dit. Moi, il ne débat pas avec femme. Mes enfants sont là pour ça. Prends ici. Allô? Pour le débat. Je ne veux pas discuter au live. Où est le problème? Attends, il vient. Voilà. Attends, il vient. Phone 1 Regardez ce disconnected. qui va se passer. Doucement, attends, il va te mettre en ligne. Il va te mettre en ligne. Il va te mettre en ligne. Je vais te mettre en ligne. Ne quitte pas d'abord. Phone 1 connected. Voilà. Phone 2 connected. Voilà. Attends. Voilà. Abaka, prends. Oui, ma soeur, vous dites quoi? J'ai dit, je veux répondre à vos questions du live. Posez-moi vos questions du live, je réponds. Bon, il faut prendre 1 Timothée 2, verset 9 à 12. Non, monsieur, vous n'avez rien lu sur le live. Vous êtes en train de poser une question directe sur le live. Madame, si vous ne prenez pas ce verset pour lire, je raccroche. Il faut prendre 1 Timothée 2, 9 à 11. Ok, je prends pas. Ok. Timothée 2. Timothée 2, combien? 9 à 11. Ok. Un instant, je rentre dans ma Bible. Tu as compris, non? Écris son numéro. C'est 1 Timothée ou bien 2 Timothée? 1 Timothée, chapitre 2, verset 9 à 11. Je lis. De même, quand les femmes prient, qu'elles s'habillent d'une façon respectable, avec modestie et simplicité, qu'elles ne sonnent ni de coiffure sophistiquée, ni de bijoux en or, ni de perles, ni de vêtements luxueux, mais qu'elles agissent en tout avec bonté, comme il convient à des femmes qui déclarent respecter Dieu. 11. Que les femmes s'instruisent, qu'elles le fassent avec une entière soumission et dans une attitude de tranquillité. Voilà. Verset 12. Verset 12. Ok. Je ne permets pas à la femme d'enseigner en prenant le dessus sur l'homme. Qu'elle garde une attitude de tranquillité. Donc, il faut aller préparer. C'est fini. Donc, va préparer. Paul dit, je ne permets pas à la femme de prendre la parole, de parler. Ton femme n'a pas le droit de parler ici. Tu dois te taire. Si tu as parlé, la femme demande à Paul. Il dit, je ne permets pas à la femme de parler. Il dit que la femme, il dit quoi? Je veux donc que la femme garde le silence. Vous savez même là. Mais qu'elle se part d'une bonne œuvre. Où est le verset 11? Voilà. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Tu dois t'asseoir à la maison préparée puis pour écouter. C'est ce que ta Bible dit. Hein. C'est ce que ta Bible dit. Voilà pourquoi bon, elle dit le passage. Attendez, je peux répondre? Est-ce que tu vas répondre? Paul dit de te taire et puis tu vas répondre. Mais ce que je viens de lire là, je vais vous répondre ça au moins. Je répète encore, il dit ici que la femme écoute l'instruction en silence. Je ne permets pas à la femme de parler. Et là, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur... En devenant... Je pense que tu vas chercher à comprendre. On dit, ta Bible dit, tu dois te taire. Même un Corinthien parle encore. Tu ne dois même pas parler. Tu as venu dire qu'il a fait débat avec toi. Moi, je suis ton ami, quoi. Même vos pasteurs qui crient dans les rues, là, ils peuvent débattre avec nous. Quand il y a eu débat, vous pensez que c'est de la plaisanterie, quoi. Paul dit, vous ne devez même pas parler. Tu dois te taire, tu dois la fermer. C'est ce que Paul a dit. Et qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il le convient à des femmes qui font la profession de foi de servir Dieu. Je ne permets pas
Il dit, ne permet pas que la femme garde le silence. Il parle de vous, femmes chrétiennes. Ne venez pas parler ici. Donc, allez-y. Vous voyez, alors, le Coran a donné un chapitre complet à la femme. Quand c'est ça, là, vous ne parlez pas. Hein. Vous voyez comment vous rabaissez les femmes, non? Le Coran a donné un chapitre complet à la femme. Le chapitre 4 des femmes. Ça ne suffit pas. Le Coran a donné encore un chapitre complet à la maman de Jésus. Le chapitre 19, Mariam. Ça ne suffit pas. C'est 6 ans. Il a dit 6 ans. Ouais, ça va crier. Il les a donné du travail. Il vous a donné du travail. Il a dit, le vrai sujet là, vous ramenez tous au vrai sujet ici. Qui est Jésus? Et puis, quoi, à quel âge doit-on marier une femme selon la Bible? Rebecca était mariée à 3 ans. Rebecca était... Et puis d'ailleurs, Rebecca avec une nounou. Hein. Elle avait une nounou. Hein. Est-ce que vous savez ça? Genèse 24, verset 58 à 59. Donne-moi le verset. Genèse 24, 58 à 59. On va dire ça. Genèse 24, 58 à 59. Genèse 24, 58 à 59. J'ai fait la lecture. Il est écrit ceci. Il appelait donc Rebecca et lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Au verset 59. Et il laissait partir Rebecca, les sœurs et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils ont laissé partir. On dit, est-ce que tu veux l'homme là? Tu veux le marier? Tu le veux? Oui, tu le veux. Ok. On a laissé Rebecca partir, mais on ne l'a pas laissée seule. Hein. Elle a été accompagnée de sa nourrice. Son nounou là. Nounou se promène derrière une vieille femme quoi. Est-ce que nounou se promène derrière une vieille femme? Vous voulez on a Libib. Vous voulez qu'on regarde Libib? Verset 59. Donc ils ont laissé partir Rebecca. Leur sœur, qui est Rebecca est partie avec sa nourrice. C'est quoi la nourrice? Elle s'occupe des bébés. C'est quelqu'un qui s'occupe des bébés, lui donne biberon. C'est ça, nourrice. Vous voulez jouer à ça? Arrêtez. Parce que je sais, avant que l'auditeur ne prenne, vous savez, il y a un grand frère qui m'a appelé. Il m'a dit, Oustaz, ces gens-là, ils veulent vous détourner du vrai sujet. Vous êtes en train de faire des conversions en masse. Pasteur Jean-Luc, la sœur Marlène, qui est devenue Mariam, ça fait vider les églises. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils vous détournent du sujet, vous les suivez dans ça. Ça fait 1, arrêtez ça, s'il vous plaît. 2, il dit, si vous rentrez dans la perversité, comme le gars, il est pervers, il est mal élevé là, si vous rentrez dans ça avec lui, les autorités risquent de dire, affaire d'interreligieux là, arrêtez. Lui, il aura gagné. Parce que l'église est en train d'être vide. Il n'a pas d'argument pour retenir les fidèles parce que l'église est vide. Donc, l'argument qu'il va trouver, les autorités ont dit d'arrêter interreligieux. C'est l'argument. Et donc, ne rentrez plus dans ça. Je lui ai promis, grand frère, et m'écoute, je lui ai dit, grand frère, je ne rentre plus dedans. Je ne rentrerai plus dedans, je l'ai promis. Je vais venir au vrai sujet du jour, de l'année. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Qui est la vraie religion? La vraie divinité, le vrai livre, en tout cas, l'islam, et puis la conversion. Voilà. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. À qui ai-je l'honneur? André. Ah, j'ai pas compris. Oui. Tu dis, tu t'appelles comment? Voilà. Je m'appelle André. D'accord. André, tu es chrétien ou musulman? Je suis chrétien depuis le Mali. D'accord. Le sujet du jour. Comment on appelle ça? Selon la Bible, on doit marier une fille à quel âge? Une fille à quel âge? La Bible n'a pas précisé d'âge, mais la Bible dit qu'il faut se marier à l'âge de la puberté. C'est quoi l'âge de la puberté selon la Bible? L'âge de la puberté, c'est une fois que la personne a l'âge de se marier, comme tu disais que tu es Djoulani à Bobo, na à Kokora Kase Furuma. Avec l'autre dit. Parce que certaines. Voilà, écoute-moi d'abord. Avec donc Atigi, il y en a fait, parce qu'il y a certaines personnes, ils peuvent avoir l'âge de se marier alors que leur corps n'est pas encore arrivé à ce niveau. Ça, c'est vrai.
Maintenant, voilà. si une fille, donc, la Bible selon la Bible, donc si une fille qui a 5 ans, selon la Bible, na simbolao, na kaka kolio, on peut la marier? Na simbora na kaka kolie. Il s'agit pas de Singapore seulement. Il faut que Farikolo mime atigi fait. À Farikolo, est-ce na connotation? Faut parler en français. Faut parler en français. On t'entend pas. Faut parler en français. Ils veulent comprendre. La Bible ne parle pas seulement si il voit ses règles ou bien si elle a des seins. La Bible dit si elle a le corps qui peut tenir. Par exemple, elle peut être enceinte sans avoir des problèmes. Donc là, elle peut se marier. La Bible parle de cela et non pas les règles et les seins. Non, la Bible parle de l'âge nubile. C'est quoi que l'âge nubile? L'âge nubile, c'est de ça que je vous explique au sage. Il s'agit bien quand la personne sera costaud, quand la fille sera costaud. Donc, comme tu le disais, elle a les seins, donc le corps aussi peut tenir. Quand elle sera enceinte, le corps peut bien tenir. Donc là, c'est bien. La Bible n'est pas précisé l'âge exactement. Donc, ce qui veut dire, n'importe quel âge, que quand tu vois qu'elle est costaud, n'importe quel âge, la Bible autorise de la marier. Quel qu'en soit. Une fois que la personne n'a pas le corps petit ou bien elle n'est pas une fille qui n'a pas de seins, une fois que la fille a des seins, elle voit ses règles, le corps, elle peut tenir tout, là c'est bon. Donc même si elle a 4 ans, même si elle a 4 ans, je viens ça, selon la Bible là, même si elle a 4 ans et qu'elle remplit ces conditions que tu dis là, est-ce que selon votre Bible, on peut la marier? Si tu dis selon la Bible, déjà, il ne faut pas parler de l'âge encore, parce que la Bible n'a pas parlé d'âge. Donc, maintenant... Non, je n'ai pas parlé d'âge. Je ne parle pas d'âge. J'ai dit... Ok, oui. J'ai dit, tout ce que toi tu as raconté là, on peut voir ça. Et si on a vu ça sur une fille qui a 4 ans, on fait comment? C'est là ma question. J'étais bien compris. Vous dites que si une fille a 4 ans ou 5 ans, elle a tout ce que j'ai dit. Non, si on a vu ça, tout ce que tu as dit là, si on vous reconnaît ça sur une fille qui a 4 ans, elle est donc éligible ou pas? Voilà. Est-ce qu'elle est éligible? Oui. Selon la Bible. Pour ça, toi-même, est-ce que c'est possible pour un enfant de même les 8 ans d'avoir des seins et voir ses règles? Oui, j'ai vu ça. Aux États-Unis, il y en a plein. Il y en a plein aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc, si la personne a la taille normale, si elle a la taille, ça veut dire qu'elle peut se marier. Même si elle a 6 ans. Même si c'est à l'âge de 2 ans au sage, comme vous le dites, si elle a vu ses règles et puis elle a la taille, elle a le corps, elle peut être enceinte sans des problèmes. La Bible veut seulement qu'elle ne se marie pas tant qu'elle n'a pas la taille ou bien elle ne peut pas tenir. Voilà, c'est ce que la Bible demande. Mais une fois qu'elle peut tenir, donc vous dites que vous avez vu des cas aux États-Unis. Il y en a plein, il faut taper sur Internet. Regardez, récemment j'ai tapé sur Internet, j'ai demandé la plus jeune mère du monde, elle a quel âge? On m'a dit elle a 5 ans. On dit même, c'est au Pérou, elle est encore vivante. Elle a 5 ans, la plus jeune mère du monde avait 5 ans, elle est encore vivante. Et il paraît même dans le document que j'ai vu, il a même dit qu'elle ne veut même pas que son enfant n'a qu'à savoir qu'elle est sa maman. Elle fait croire à son enfant qu'elle est son frère, sa soeur. Donc c'est pour dire que... J'ai entendu parler de ça aussi au sage. Très bien. La Bible n'a pas précisé d'âge, mais la Bible en parlant, on savait à quel âge une fille pourrait avoir tout ce dont je parlais. Maintenant, je veux savoir. La fille pouvait les avoir. D'accord. La femme de Isaac a marié Rebecca à quel âge? Isaac a marié Rebecca à quel âge? Je ne me souviens pas trop de ça. D'accord. Selon la Bible, Isaac avait 40 ans. Oui. Mais les sources chrétiennes était plus vieille que lui. D'accord.
Donc, selon les sources chrétiennes. Elle a marié à quel âge? Je ne me rappelle pas. Je vais t'expliquer maintenant. Oui. Nous, on a ça ici. Oh. Attends, ne quitte pas. Vous allez me sentir. Je vous écoute au ça. Moi aussi, j'ai toutes ces choses-là, mais je ne me rappelle pas trop de l'âge de Rebecca. Donc, pour ne pas mentir, voilà pourquoi j'ai dit ça. Mais je savais que la femme était plus âgée que Isaac. Très bien. Le document que j'ai ici, on appelle ça le Wumash. Oui. Le Wumash est un document qui est comme la Torah. Il y a le français et il y a l'hébreu. Même, par exemple, dans Genèse chapitre 18, verset 1 à 6, on dit Abraham a vu 3 hommes. Abraham était assis à la tente, devant sa tente. Et il a vu 3 hommes. Est-ce que selon la Bible, tu peux me dire qui sont ces 3 hommes? Selon la Bible, tu peux me dire qui sont ces 3 hommes? Abraham était assis devant la tente, devant sa tente, pendant la chaleur du jour. Et il vit 3 hommes. Si on demande aux chrétiens, selon la Bible, qui sont ces 3 hommes? Vous pouvez nous expliquer? Hello? Oui, allô? Oui, ça. Il dit Abraham a vu 3 hommes devant sa tente là. Il les a vus. Genèse chapitre 18. Est-ce que selon la Bible, tu peux me dire qui sont ces 3 hommes là? Abraham a vu 3 hommes. Genèse chapitre 18. Il y a une voiture. Il y a une voiture qui passe ici, quoi. Excuse-moi un peu. C'est bon, on peut parler? Oui. J'écoute la question maintenant. Comme vous dites, par exemple, quand on dit ce n'est pas dans la Bible, c'est pas dans la Bible, ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas dans la Bible. Je veux savoir. Oui. Est-ce que quand Abraham a vu 3 hommes arriver vers lui, voilà, il était assis devant sa tente, devant sa tente, Genèse chapitre 18, on dit Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes. Je veux savoir, selon la Bible, qui sont ces 3 hommes-là, selon la Bible? Ok. Les 3 hommes que Abraham a vus. Attends, je vais te lire le passage. Ouais. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Abraham leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de ta sang et se prosternant en terre. Je veux savoir, les 3 hommes là, c'est qui? Les 3 hommes là, c'était des anges. Donne la preuve dans la Bible que c'était des anges. Et puis leur nom. Je veux la preuve et puis leur nom. Selon la Bible, il faut prouver que c'était des anges et puis leur nom aussi. Comment ils s'appellent? Et puis leur nom. Bon, le passage, c'est Genèse 18. Mais les noms là aussi, je ne me rappelle pas trop. Pour ne pas mentir. Mais pourquoi tu dis que c'était des anges? C'est écrit où dans la Bible que c'était des anges? Je dis ça. Je veux que tu comprennes une petite chose seulement. Comme je me suis réveillé et maintenant là, je suis rentré dans ton live. Ouais, je réponds comme ça. Voilà, donc faut le dormir. Dans la Bible, je peux tout expliquer. C'est pas ça dont vous parlez, c'est dans Genèse. Bon, je vais te dire ça. C'est une manière de te dire. C'est une manière de te dire. Nous, on a des sources ici là que vous n'avez pas. Et regardez ce que le Wumash dit. Voici le document qu'on appelle ça le Wumash. Ça, tu sais où c'est quitté? Tu sais où ça va quitter? Hein? C'est bon, je viens. On dit, tu m'entends? Oui, je vous attends. 3 hommes. Abraham a vu 3 hommes dans la note explicative du Wumash ici, Genèse chapitre 18. 3 hommes. Comme l'indique la suite du récit, il s'agit en réalité d'anges qui ont pris une apparence humaine. Dieu a envoyé 3 anges. J'ai un petit problème à vous attendre là. Votre micro, il semble que ça se coupe. Je ne vous attends pas complètement, quoi. Tu m'entends maintenant? C'est bon? Tu m'entends maintenant? Oui, maintenant c'est bon. On dit 3 hommes. Comme l'indique la suite du récit, il s'agit en réalité d'anges qui ont pris une apparence humaine. Dieu a envoyé 3 anges distincts parce que selon le terme Mishdrash, un ange n'accomplit pas 2 missions. Or, comme il s'agit d'accomplir 3 missions liées à Abraham et à Sarai, il faut 3 anges pour l'exécuter. En l'occurrence, ces 3 anges sont
Michael, qui va informer Abraham de la naissance de son fils, d'un fils d'Asara. Oui. Gabriel, qui va détruire Sodome. Et Raphaël, qui va apporter la guérison à Abraham et sauvera Lot. Oui. Ça là, c'est pas dans la Bible. Oui. Comment si on vous pose question, les 3 hommes là sont qui? Vous ne pouvez pas répondre. Voilà pourquoi quand on vous dit, voilà, Rebecca là, Isaac l'a mariée, elle avait 3 ans. Oui. Est-ce que toi tu es d'accord avec ça? Quand on doit marier une femme à 3 ans, tu es d'accord avec ça? Elle avait 3 ans. Est-ce que c'est dans la Bible aussi? Ce que je viens de citer là, c'est dans quoi? Bon, l'âge quand même, je ne peux pas parler de cela. Mais vous dites que c'était dans la Bible que Rebecca avait 3 ans. Je ne t'ai pas dit dans la Bible. J'ai dit dans vos sources chrétiennes là. D'accord, je comprends, mais... je vais savoir, je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Rachel, Aïcha, radiallahu anha, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam. Aïcha, tu connais l'histoire d'Aïcha? Osa, répondez-moi. Est-ce que tu connais l'histoire d'Aïcha? Allô? Tu m'entends? Allô, Saz? Je t'entends plus. Allô? Oui, allô? Vous avez coupé les micros. On n'a rien coupé, voilà ça qui est là. Je t'entends très bien, Moi, je ne fais pas ça. Hein. Allô? Je t'entends. J'attends mal, Ossaz. Mais moi, je t'entends, c'est ta connexion qui fait ça. Bon, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Il y a quelqu'un en ligne? Je rappelle, vous êtes 3300 actuellement, vous êtes près de 400 ici, près de 300 ici. S'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui ou demain, il faut que vous fassiez votre zakat el-fitr. Zakat el-fitr pour chaque famille, pour chaque personne qui a jeûné, doit payer la zakat el-fitr de son fils ou de sa fille, en tout cas toute personne qui est sur ta charge. Et zakat el-fitr est donné aux pauvres, aux nécessiteux, pour ne pas qu'ils sentent, c'est-à-dire la tristesse de la fête. Tout le monde doit avoir le même niveau. Tout le monde doit être au même niveau de la fête, s'il vous plaît. On doit sentir que le pauvre a de la viande dans sa sauce. On doit sentir que le pauvre là, il mangeait peut-être kabato toute l'année, il a mangé riz tchèp aujourd'hui. Il va avoir de l'argent pour nourrir sa famille, pour habiller ses enfants. Ça doit se faire 2 jours au maximum avant la fête. 1 jour, maximum et demi, avant la fête. Et avant d'aller à la prière, ça c'est le dernier degré ça. Si tu as fait après avoir tu es là à la prière pour venir donner, c'est devenu saraka. Il faut lui en direct. Zakat el-fitr là, pour toi-même, pour ta femme, pour tes enfants, 2,5 kg par personne. 2,5 kg par personne. Abidjan ici, ça peut correspondre peut-être à 1500 francs par personne. Il y en a qui donnent les 2,5 kg là. Ils s'arrêtent là. Il a un seul enfant. Donc, il donne 1500 à quelqu'un, c'est fini. Alors qu'il peut donner 10 000. Il peut donner 15 000. On n'a pas dit si tu as dépassé le quota, c'est mauvais. Au contraire, c'est bon. Quand on dit 2,5, c'est le minimum. Si toi, tu as donné 10 kilos à quelqu'un, alors que c'est 2 kilos, tu dois donner, mais alhamdulillah, tu gagnes plus de récompenses. N'allez pas donner maïs. N'allez pas donner 1000. N'allez pas donner haricots. Tu peux donner bon riz, plus l'argent, plus viande, plus poulet. Tu peux donner. Mais tu prends le seuil là, 2,5 kg là. Tu peux calculer. 2,5 kg, si vous êtes 10 personnes, si ça fait $10, tu envoies, on donne à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Si c'est un héros, vous pouvez donner dans vos villages, vous pouvez envoyer à Abidjan, il s'envoyer. On va donner. Donc, s'il vous plaît, la zakat el-fitr est très importante. Inch'Allah, toute personne qui a jeûné doit faire l'effort pour donner sa zakat el-fitr. À partir d'aujourd'hui, demain, en tout cas, faisons l'effort. C'était le message. Et deuxième communiqué. Les forages et les châteaux que je suis en train de faire, Inch'Allah. J'étais à Djiberoua récemment. J'étais à Djiberoua, dans la grande mosquée de Djiberoua, j'ai réalisé un forage là-bas. Vous avez vu les vidéos.
Et ça a été bien, on a gagné l'eau en abondance. La femme qui a réalisé ce château forage-là, elle a dit à toutes les populations... Ne quittez pas, ne quittez pas. Elle a dit à toutes les populations qui sont aux alentours de la mosquée de venir se brancher dans le forage-là gratuitement. Mais elle ne va pas payer le tuyau de raccordement. Hein. Toi-même, il faut payer ton tuyau. On dit que tu n'as plus payé facture. Donc, il faut payer ton tuyau, tu viens raccorder. L'ONG Oussaz Diané est allé réaliser le forage. J'étais à Djiberoua depuis la nuit du destin. J'étais là-bas, j'ai passé la nuit du destin de la mosquée. C'est hier matin, on a quitté vers le midi, on est arrivé ici à partir de 20h. C'est pourquoi hier, on devait faire des conversions, on n'a pas pu le faire. J'étais très fatigué. Et donc, je rappelle que ceux qui veulent participer, j'ai lancé 15 personnes pour réaliser un forage château. Il y a premier groupe de 15, c'est déjà bouclé. Deuxième groupe bouclé. Troisième groupe bouclé. Et j'ai ouvert la quatrième personne, la quatrième vague. Quatrième vague, je crois qu'il y a 3 personnes qui sont inscrites. On peut s'inscrire jusqu'à même après le ramadan. L'ONG Oussaz Diané va s'en occuper pour réaliser le forage là. Et vous enverrez le nom des parents à qui vous voulez dédier. On met le nom des parents dessus, sur la plaque, et puis on va coller. La première vague, le forage est déjà réalisé, c'est terminé. Je dois aller là-bas après le ramadan pour aller inaugurer. Dès que je reviens, on va l'inaugurer deuxième vague. Dès que je reviens, ça c'est à l'ouest. Première vague, c'est derrière Daoukoro. Deuxième vague, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et troisième vague, c'est vers Séguéla. Il y a un village entre Séguéla et puis Mankono là. C'est là-bas qu'on a fait. J'ai même mis la vidéo en statut, vous avez vu. Les femmes sont en train de se battre à cause de l'eau même. Et la quatrième vague, on a déjà un endroit qui est ciblé. Mais on m'a envoyé une vidéo d'Aboisseau où j'ai vu les gens sont en train de faire rang pour aller prendre l'eau. Vraiment, c'est compliqué. Mais on va voir. Donc, vous pouvez participer, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Bismillah. Oussaz, bonsoir. Bonsoir, bismillah. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. C'est pour vous saluer. Et ensuite, pour Zakat Fitr, là, oui. Je voulais envoyer suite quelque chose pour moi. D'accord. Et ensuite, comment on appelle? Et je voulais aussi vous envoyer votre Sunakari aussi. Ah, alhamdulillah. C'est pas beaucoup de choses. Non, je te le dis merci déjà. C'est déjà beaucoup, Inch'Allah. Qu'Allah te récompense. Inch'Allah. Et je ne sais pas, Zakat Fitri au pays là, c'est à peu près combien comme ça? 2,5 kg par personne. 2 kg de riz. Si on prend riz local, bon riz là, 1 kg, je crois que c'est 500 francs. Non? 500, voilà, on va faire 500 francs le kilo. Donc 1250 francs pour une personne. Ok, bon, je vais... Bonjour, mon nom. Attends, ne quitte pas. On m'a appelé, donc c'est... Attends, je vais te remettre en ligne et puis aller dire le gars, il n'a qu'à envoyer un message. Oui, allons-y, je t'écoute. Oui, je voulais envoyer 15 000 pour Zakat Fitri. D'accord. Pour moi. Et puis, 15 000 aussi pour vous. Inch'Allah. Pour tout ce que vous faites pour la communauté musulmane. Et ensuite, j'ai besoin aussi de votre bénédiction, vu que je suis à la recherche d'une femme pour me marier. Et je voudrais que vous faites un peu de doigts pour moi dans ce mois de Ramadan. Mon WhatsApp va péter tout de suite là. Ah, donc, tu cherches une femme pour te marier à Abidjan ici ou bien en Allemagne là-bas? Non, je ne suis pas à la recherche. Bonjour, mon nom c'est Reginald. Ah, tu veux notre doigt pour avoir une bonne femme, quoi? Voilà. Ah, pour avoir une bonne femme. Ok, il n'y a pas de problème. Pour trouver une bonne femme. Il n'y a pas de problème. Quand tu donnes une bonne femme, et puis c'est le mot que tu as dit, hein? Tu n'as pas dit tu veux une femme, tu dis tu veux une bonne femme. Et quand tu veux une bonne femme, il ne faut pas donner, voilà, faut pas donner critère à Allah. Il y en a qui donnent critères à Allah. Voilà. Elle doit être grande, elle doit avoir la crainte d'Allah, elle doit être ceci, elle doit se voiler. Ça là, c'est poteau. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Toi, tu as dit une bonne femme, ça s'arrête là. Allah sait ce qui est bon pour toi. Donc, on va prier à Allah pour qu'il te donne une bonne femme, ça s'arrête là. Parce que si certains m'ont dit, tu cherches une femme, non, elle doit se voiler, elle doit avoir la crainte d'Allah. Si tu as dit tout ça là, il y a un critère que tu n'as pas donné là. Malgré tout ça là, elle va aller avoir ça, tu seras découragé. Donc, quand tu dis une bonne femme, Allah aussi n'a qu'à donner un bon mari à cette femme là aussi. C'est ça. Voilà, c'est pas un côté, c'est les deux côtés. Que toi aussi, tu sois un bon mari pour une bonne femme. Voilà, Inch'Allah. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Comment on appelle? Pour ça, comment on appelle? Pour le Wave ou bien Orange Money? Oui, si ce numéro-là, tu peux le faire. Inch'Allah, si ce numéro, tu peux le faire. Orange Money, non? Oui, sans problème. Ok, c'est quel nom je dois mettre? Vous pouvez m'envoyer sur WhatsApp. Je t'envoie ça tout de suite, Inch'Allah. Merci beaucoup. Qu'Allah vous bénisse. Amina.
Salam alaikum. What's là? Andrea dit qu'elle a fait aussi avec elle. Appelle-la. On va l'appeler ce soir ou bien le soir? Les recensements du soir? Ok, tu lèves ça. Il n'y a pas de problème. Donc, on a les recensements du soir. Le soir, c'est les conversions, hein, une spéciale. Donc, c'est tout à l'heure là, on va aller à la rupture dans une vingtaine de minutes. Je rappelle que la DDR féminine, cellule féminine est en direct actuellement sur la télévision albayenne. Vous tapez le 313. Hein? Voilà, le 313, vous allez voir, elles sont là-bas. La cellule féminine de la DDR avec les convertis, elles sont en train de passer en ce moment. Allô? Oui, salam alaikum, Ustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Excuse-moi de te déranger, je voulais savoir concernant les forages. Oui. On s'inscrit comment? Bon, moi je t'envoie les détails avec les vidéos à l'appui et puis je donne tous les détails tout à l'heure même. D'accord, Inch'Allah. Et je voulais préciser quelque chose aussi. Oui. Vous avez parlé de Zakat de Fitr. Oui. Concernant les gens qui sont en Europe ici. Oui. Eux, ils doivent se baser sur l'argent qu'on paye en Europe, c'est pas ce qu'on paye en Côte d'Ivoire. Parce que c'est pas le même montant. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'en Europe, par exemple, en France, c'est 7 euros. Ah ouais. 7 euros, ça doit faire l'équivalent. Oui, c'est 7 euros ici en France par personne. Ah, mais ça serait bon même pour celui qui va recevoir ça ici en Côte d'Ivoire, ça va le faire. Voilà, c'est une bonne chose, c'est vrai. Je voulais que vous le précisiez parce que sinon, il y a des petits malins qui vont s'amuser à vous envoyer 1500 en Afrique là-bas. Oui, tu as raison. Donc, voilà, donc c'est pourquoi je voulais que vous précisiez ce côté-là, sinon les gens vont envoyer 1500 alors qu'eux doivent envoyer 7 euros à partir de la France ou de... Ah, ouais, ça c'est pas faux, c'est vrai. Ouais. Inch'Allah. Voilà, c'est ça que je voulais. Il n'y a pas de problème. Kalame la baraka dedans. Envoyez-moi pour le forage, s'il vous plaît. D'accord, tout de suite, je t'envoie, Inch'Allah. Ok, merci. Barakallah fik. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, d'accord. Bon, vous avez compris, non? Les benguis, là, on dit c'est 7 euros, hein. Donc, ne venez pas couper en deux, quoi. 7 euros en France, 1500 à Villa. Je préfère 1500 à Villa. Donc, là, c'est assez. 7 euros, là, donné à les morts ici. C'est assez, hein. Voilà. Chacun doit faire la fête au même niveau et voilà, on m'a partagé quoi, Inch'Allah. Merci beaucoup. Hein. Il y a un grand frère qui m'a donné pour lui, hein. Je le salue au passage, Yacoub Sissé. Mon grand frère, merci beaucoup, hein. Qu'Allah te récompense. Bon, voilà, c'est un peu ça. Qu'Allah te récompense. D'accord, lui qui a demandé, voilà, je lui ai envoyé les vidéos et voilà. Nafi. Bonjour, mon nom c'est Reginald. Quand je regarde... Allô, Kadi Nafi. Oui, ciao, salam alaikum. Maintenant, c'est 9 euros. Ah, c'est devenu 9 euros. Ah, non, c'est plus. Ouais, c'est 9 euros. Ah, donc les gars, c'est 9 euros, hein. Alors que 10 n'est pas loin de 9. Donc là, ah, il y a un qui dit c'est 15 $. Donc c'est 9 euros. On dit que c'est devenu 9 euros, hein. Donc c'est assez. 9 euros là, par personne. On dit 15 $ au Canada. Tiens, ouais, 5 euros au Portugal. 15 euros au Canada. Au Portugal, 5 euros. Ici, c'est 15 $. 9 euros égale combien? 9 euros égale combien? Avant vous calculer, chap. Ça veut dire 8 000 non par personne, hein? Merci là-bas. Comment c'est? Bon, là même là. Non, faut pour rien, il est sous, non? Dans la demain? 15 $. Ouais, bon, on donné. Nous, c'est 7 chez nous. 15 euros, 9, 10. Tout ça là, c'est bon. Hein? Voilà. Dernier délai là. En tout cas, la prière, dans les allées du sacré là. Avant d'aller la prière. Mais à quel moment toi tu vas donner à le gars? Il va là, lui, il se prépare pour aller à la prière, non? Il doit, à quel moment il va prendre ça pour aller retirer l'habit de son enfant, ou bien pour aller payer bien au marché, pour aller tout. Voilà pourquoi on dit 2 jours avant, au maximum. 1 jour avant, oui, on peut comprendre. Demain, elle a fait cette nuit-là, oui, c'est possible. Mais au pire des cas, avant d'aller à la prière, là, on va à la prière à 9h, la prière commence à 9h. Mais si toi, tu donnes à 8h, il va aller à la prière, là, dans sa poche, quand il va revenir, tu vois un peu. Donc, 2 jours avant. Les gars, tu n'as pas besoin d'attendre ton salaire pour ça, s'il te plaît. Donne Zakat el-Fitr. Ça purifie ton jeûne. Et pour que le but aussi principal, il y a beaucoup de raisons, mais l'un des buts principaux, c'est que le pauvre doit sentir la fête. Le pauvre doit pas, on ne doit pas sentir que la personne qui est là, on a tous par exemple Canari, marmite déposée à la main en train de préparer, lui n'a rien dans sa sauce.
Allah veut vraiment que tout le monde soit au même niveau d'information. Voilà, ses enfants sont bien habillés, vos enfants sont bien habillés. Il est en train de manger gras, on est en train de manger gras. Il est en train de manger, il a bu sucrerie, on a bu sucrerie. La fête, tous les pauvres vont avoir. Voilà, donc s'il vous plaît, je vais m'arrêter là. On va se retrouver à 20h, Inch'Allah, ce soir à 20h. Et pour les forages, les puits châteaux, également, ceux qui veulent participer, la 4e vague des 15 personnes est ouverte. Il y a 3 personnes qui sont inscrites. Et vous me contactez sur 05 94 87 58 58. Plus 225 05 94 87 58 58. Je vous donne toutes les informations à WhatsApp, comment vous participerez. Tous ceux qui ont participé, certains ont participé de façon anonyme. Il y en a qui ont envoyé le nom de leurs parents, défunts, etc., etc. Et aux États-Unis, c'est combien? Bon, aux États-Unis, je pense on dit c'est $15. On dit c'est $15. Donc, on va s'arrêter là. Donc, merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. C'était Oustaz Ziané depuis ma position pour le petit poteau de ce soir. Aujourd'hui, c'est ce soir à 20h30, après le Tarawi. On va faire spéciale conversion avec la grâce d'Allah. Bon, il y a des choses aussi qui vont rentrer dedans. Je salue Madame Fofana, une femme Koyara. Voilà, il faut respecter les Koyara. Voilà, il faut les respecter. Elle a fait fourrage à Grande Mosquée de Djibérois. Vraiment, elle a eu un grand cœur pour le faire. Moi, on m'a dit de faire une petite conférence dans la Grande Mosquée de Djibérois. J'ai salué toutes les populations de Djibérois, l'imam de la Grande Mosquée également, et tous les fidèles qui étaient venus nous voir lors du... Et le premier responsable, le premier adjoint au maire, le deuxième adjoint au maire, le préfet, le sous-préfet, ils étaient tous là, ils sont venus nous rendre visite, ils nous ont salué. Même le lendemain, l'adjoint au maire est venu personnellement me saluer à la Grande Mosquée pendant qu'on était en train de faire le fourrage. Je le salue au passage. Et voilà, donc le premier adjoint, le deuxième adjoint et tous ses collaborateurs, qu'Allah vous récompense. Et la conférence a été une très... Voilà, moi j'ai fait 30 minutes seulement, et moi donné 1 heure du temps, moi j'ai fait 30 minutes. Et puis l'imam de la Grande Mosquée a continué la conférence pour terminer. La conférence de cette année était basée sur la zakat, parce que le cheikh Aïma Ousmane Diakité Hafid Daoula, il a parlé de ça. C'était le thème de toutes les mosquées. La zakat, comment donner la zakat, quelle est la bataille de la zakat, qu'est-ce que ça procure à la communauté musulmane également. Et la tempête verte de l'Al-Bayan, le groupe média Al-Bayan, donc on demande à tout le monde de participer aux tempêtes vertes. Voilà, le cheikh Aïma en parle tous les jours à notre niveau. On doit aussi parler de ça parce que c'est notre télévision commune, c'est notre chaîne à tous. Nous, on passe là-bas régulièrement et ils nous accueillent tous les jours. Même aujourd'hui, je devais passer à Al-Bayan, mais je ne pourrais pas. J'ai dit à Abdul Hakim que je ne pourrais pas parce que voilà, compte tenu de mon programme. Après, il m'a rappelé encore, il voulait même recevoir le docteur Abdelmajid, mais le docteur est déjà rentré. Donc, voilà un peu, Inch'Allah. Donc, le tempête verte pour le groupe média Al-Bayan, notre télévision nationale, ou encore notre télévision islamique. Elle est sur le bouquet canal, le plus 313. Vous tapez 313 sur le bouquet canal, vous retrouverez Al-Bayan, Inch'Allah. Merci beaucoup. Et on va charger le téléphone pour revenir. Allez, Rome. Et puis, courant, c'est là. On a un tableau de mes groupes, il est en marche. Wa